Le début de l'histoire est un paysage clair contrastant avec une scène de guerre entre frères devant nos yeux et Jong Yeon en est aminé ce pas. Yeon se retourne alors, montrant son mécontentement face à cette question, ce fou ne parle pas n'importe comment, après tout je suis l'aîné de cette école d'arts martiaux. Reste un peu lucide ce nom, pourquoi es-tu si faible en ce moment, tu es entouré d'une mare de sang de l'homme à côté. Et cette malheureuse personne est Mubaek de l'école Tianming, bien qu'il soit sur le point d'être complètement vidé de son sang, il peut toujours sourire avec optimisme. Il est vraiment un démon céleste. Avant la mort Mubaek a donné son dernier souffle pour dire cela, alors je vous en prie, je ne peux faire confiance à personne d'autre que vous. Il s'efforça de tout son courage à tendre la main vers l'avant avec insistance, ma petite fille. Mais Mubaek n'avait pas encore fini de parler qu'il avait déjà expiré sans fermer les yeux. Jong Yeon à ce moment la face au départ de lui, il reste impassible, main derrière le dos, ce idiot. Être un démon céleste et pourtant croire naïvement sans discernement ainsi, Mubaek semblait avoir entendu ces paroles et éclata en larmes. À la fin Jong Yeon espérait toujours qu'il puisse reposer en paix, alors avant de partir il caressa les yeux de Mubaek pour qu'il ne voie pas plus de douleur. Deux épées tachées de sang trônent sur le sol, restant la seule trace de leur combat, en fin de compte toujours une nuisance. Jong Yeon marchait dans la forêt quand soudain il a senti qu'on le suivait. En se retournant Jong Yeon vit immédiatement une petite tête ronde et mignonne cachée derrière un buisson au loin. Et bien sûr cette petite fille ne peut échapper à cet œil perçant de monsieur, viens ici petite. Mais face à la prise de parole de Jong Yeon, la petite fille est restée assise obstinément sans bouger. Et cette petite fille s'est avérée être celle dont Mubaek s'inquiétait sans cesse avant de partir, la petite fille du démon céleste Sojin. En voyant la petite fille qui me regardait en pleurant comme une statue de pierre sans dire un mot, il lui demanda, cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, pourquoi ne m'as-tu pas salué? Bien qu'il ait dit cela, Sojin est resté silencieux comme une carpe et a seulement regardé Jong Yeon avec un regard rêveur. La petite fille restait sage dans un coin sans faire de bruit ni dire un mot, à mon âge je dois encore m'occuper d'un enfant. Au moment suivant les larmes ont commencé à couler sur le visage de Sojin, ce qui a un peu embarrassé Jong Yeon qui s'est demandé pourquoi elle pleurait alors que je n'ai rien fait. Ensuite, enfin, la petite a accepté de parler, mais la première phrase de Sojin a figé Jong Yeon pendant 5 secondes, il n'aime pas sa nièce parce qu'elle est la petite fille de son grand-père. À cet âge avancé, il faut bien reconnaître la supériorité de la jeunesse qui boude, les enfants d'aujourd'hui osent tout dire, ils semblent même plus vifs que les démons. Après un moment, Jong Yeon tendit de nouveau la main devant lui et appela doucement, « Hé gamin. Allons-y, quand il entendra qu'il va m'emmener il lèvera aussitôt la tête avec une curiosité évidente. » En voyant la petite fille lui lancer un gros morceau de beurre, Jong Yeon n'avait plus envie de parler, il préférait rester là sans rien dire toute sa vie. Et bien sûr, cette colère de Jong Yeon a fonctionné, après tout Sojin ne voulait pas être laissé seul, alors il a tiré sur sa manche. Ensuite la petite fille baissa la tête un peu gênée en disant, je ne dis pas que je ne veux pas y aller. À ce moment-là, Jong Yeon regarde en bas pour voir l'expression et l'attitude de Sojin. Après avoir décidé, ils ne sont plus restés dans cette douleur et Jong Yeon a pris la main de la petite pour l'emmener. En passant devant le rocher où Mubaek était allongé, Sojin lui fit un dernier signe de la main avant de partir. En marchant, la petite fille ajustait la façon de s'adresser à Jong Yeon, disant que son nom était Sojin et qu'elle n'était pas une gamine, même si ça sonnait comme ça. Il aimait quand même taquiner la petite en disant, d'accord, gamine. Quand la rumeur de la disparition du démon céleste du premier maître du culte maléfique s'est répandue, et que le monde a peu à peu oublié ce démon, un étrange phénomène surnaturel s'est produit dans la chaîne de montagnes Tian Shan. Il semble qu'ils aient du mal à traverser ce long chemin dans cette tempête de neige blanche, le grand marcheur devra probablement encore marcher 4 jours avant d'arriver à destination. C'est vraiment mauvais, il ne reste plus beaucoup de provisions. Et cet homme devant vous est le grand chef d'Ae Simgae de la troupe commerciale, distribuez des manteaux en laine à tout le monde et reposez-vous ici, en attendant organiser les provisions restantes. Ils ne peuvent pas aller skier dans cette neige glacée donc ils vont faire une halte pour la nuit, il faut monter la tente avant la tombée de la nuit. Soudain, une voix derrière l'appela, et grand-père, dépêche-toi. Et ces personnes d'autres que Jong Yeon et Sojin, la petite fille joyeuse comme une fleur fraîche éclose dans la neige tirant sa main vers l'avant, il est l'heure de manger alors allons-y vite. En voyant la petite fille si énergique, Jong Yeon a immédiatement rappelé de corriger le comportement de Sojin, ne pas courir et tomber. Simgae s'inclina doucement pour demander comment allait Sojin, la petite assise dans la voiture trouvait-elle ça ennuyeux, avait-elle froid, elle décrivait joyeusement ses impressions en regardant par la fenêtre, le temps passait vite. Et grâce à le manteau en laine que Do Simgae lui a offert, je n'ai pas eu froid, et en voyant la petite fille sourire joyeusement, il s'est aussi réjoui, c'est vraiment une chance. Il y a environ 10 jours avant de traverser la vallée de Tien Essen où nous avons rencontré par hasard un garçon et une fille, même si cela faisait longtemps qu'ils s'étaient séparés lorsque je l'ai vu dans l'ancien territoire de Min Tien, j'y ai ressenti de la méfiance et de l'inquiétude, ne fait-il pas froid? Non, si il n'a pas froid. Pourtant, la raison pour laquelle je les ai acceptés, c'est parce que je pense aux enfants de mon village. Simgae les regarde avec tendresse, alors donne-lui un manteau, je ne veux pas. Il est difficile de trouver un jeune homme en robe tai chi avec une épée ancienne dans le monde actuel. La différence de son apparence a soudainement fait réaliser quelque chose à Jong Yeon, un disciple de la secte martiale. Même si la voie martiale n'est plus aussi brillante qu'avant, la voie martiale reste la voie martiale et cette personne ne peut pas passer inaperçue aux yeux de Simgae. Pendant qu'il observait leurs moindres gestes, un subordonné annonça que le repas était prêt, merci. Et ensuite une soupe bien chaude,
appétissante, a été servie, mais les deux autres ne semblaient-ils pas un peu étranges. Pendant que Jong-yeon donnait la soupe à Sojin, Shim-gae et ses coéquipiers assis au loin parlaient de lui, le garçon semblait plus mature que son âge, c'était un peu étrange. Mais rien de vraiment suspect. La façon étrange dont Sojin s'adresse à Jong-yeon soulève un énorme point d'interrogation dans leur tête, elle appelle le garçon monsieur, les moines martiaux sont connus pour être bizarres. Il y a même un saint épéiste, alors qu'est-ce qui ne va pas, un saint épéiste? À cet instant, une chose oubliée a soudainement ressurgi en lui, l'épée sacrée aussi connue sous le nom d'épée démoniaque. C'était à la fois une calamité portant une épée et une créature appelée monstre, un événement puissant et brutal causé par la secte des arts martiaux il y a des dizaines d'années. À chaque endroit que vous traversez ou touchez, le chaos et la calamité surgissent, des dizaines de sectes disparaissent, des centaines de personnes deviennent invalides à cause du Saint-Épée, et la secte martiale ne peut toujours pas retrouver sa puissance pour résoudre le problème du Saint-Épée. Cependant, la vérité cruelle est que Jong-yeon reste une personne au cœur compatissant qui pense aux faibles de la société à cette époque. Vous maintenez toujours une limite avec le peuple, vous savez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il n'a jamais nui à personne, pour les gens il ressemble à un Bouddha venu sur terre. En raison de cette vertu de Jong-yeon, sa réputation est bonne, on dit qu'il est à la fois un chevalier errant et un héros. Après avoir écouté Shim-gae raconter sans omettre un mot, les subordonnés se sont aussi interrogés, mais n'était-ce pas juste une rumeur sur la recherche du saint? Cependant Shim-gae ne pensait pas ainsi, c'était une histoire d'il y a 30 ans, donc tu peux ne pas savoir. Monsieur le grand maître, je pense que vous devriez passer ici un moment. Jong-yeon, voyant qu'il l'appelait, a aussi demandé curieusement ce qui se passait. Au loin, dans le blanc manteau de neige, selon Shim-gae, un groupe d'inconnus s'approche, quelques compagnons arrivent ici. Il semble qu'il n'ait aucune mauvaise intention, l'un d'eux a alors baissé la tête pour saluer tout le monde avec bienveillance, enchanté de vous rencontrer. Puis il leva la tête, révélant un visage rond et bienveillant avec un sourire éclatant en rencontrant tout le monde, je suis Myonjia de Konluan. Il a présenté tour à tour chaque jeune homme derrière lui, celui-ci est mon petit-fils Yeom-do, celui-là Yeom-san et celui-ci Yeom-cheon. Et la dernière personne que Myonjia a présentée est aussi celle qui a l'apparence la plus cinématographique et Yeom-wa. Nous avons vu la lumière et sommes venus ici même si c'était un peu impoli, cela vous dérangerait si nous vous accompagnions à Sachéon, face à cette proposition soudaine. Shim-gae a été figé pendant 5 secondes, accompagnez-vous vraiment? Voyant qu'il hésitait encore un peu, il n'a pas hésité à vanter légèrement son école pour lui donner du prestige, le Konluan est une école mystérieuse réputée même au Trungengya. En entendant cela, Shim-gae a immédiatement fait demi-tour brusquement et a accepté précipitamment, oui alors viens avec nous, que fais-tu encore, dépêche-toi de servir la nourriture aux taoïstes. Mais à ce moment-là, seul Jong-yeon n'était pas du tout satisfait de cela, s'impliquer avec ces types de Konluan, c'est vraiment malchanceux. Ensuite Shim-gae et Myon ont eu une conversation très amicale dès leur première rencontre. Je ne sais pas si tu as assisté à la fête de la haute année du roi, seul comment pourrais-tu le savoir? J'étais en route vers l'école quand je me suis perdu, j'étais paniqué parce que j'avais failli prendre le mauvais chemin. Après avoir entendu parler de sa situation, Shim-gae était très enthousiaste pour verser du saké dans le bol. Myonjia, nous sommes également en route pour la porte si vous souhaitez nous accompagner. Cela nous ferait beaucoup plaisir. Il invite avec enthousiasme parce que Shim-gae s'inquiète pour la sécurité de l'équipe, que ce soit le jeune moine de l'art martial ou le sabreur de Konluan, ainsi je ne crains plus les bandits de la route restante. Mais la vie est une arnaque, on pense que l'équipe de Shim-gae sera tranquille mais en seulement 5 jours elle devient aussi fanée qu'un cadavre desséché. On ne sait pas quelle catastrophe s'est produite, mais tout le monde a l'air épuisé, sans aucune énergie. Le grand maître, encore un problème, c'est qu'un des disciples de Kunlun a agi de manière irresponsable, a pris des vêtements dans la marchandise sans permission, ce qui nous a empêchés de les utiliser, c'est vraiment le chaos. Cela fait 5 jours depuis l'alliance avec la secte du bâton tournant, contrairement à leur réputation de groupe célèbre, ils fouillent les bagages à leur guise, traitant les porteurs comme des serviteurs. Encore ivre, il s'est mis en colère, cassant des objets et frappant les porteurs, toutes ces actions insolentes le rendent en grande partie impuissant, donc je n'ai pas encore fini le trajet qui aurait dû prendre 4 jours, au début je pensais qu'il ne laisserait pas perdre la fierté de cette célèbre secte, mais je ne m'attendais pas à ce que cela arrive. Le groupe de Myonjia ne veut toujours pas arrêter de provoquer ceux de Shim-gae et si on transforme un objet précieux en chiffon la valeur du produit diminue alors il ne peut pas rester là sans rien dire, il intervient en disant attends une seconde, cette pièce de tissu vaut combien? Et celui qui en colère attrape le col de quelqu'un comme on attrape un poulet est un disciple du monastère Konluan. Yeom-san, nos 3 frères te protègent contre les bandits de montagne, tu ne te rends pas compte que tu ne nous remercies pas et tu nous reproches pour un bout de tissu bon marché. Tu veux mourir? Quand on lui crie ça au visage, il n'ose même pas répondre, et les gens autour sont trop effrayés pour intervenir. Soudain, à ce moment-là, Myonjia a dit une phrase qui l'a fait se retourner, c'est Minyang, quoi? Ton père t'a déjà supporté un peu longtemps. L'expression de Shim-gae à ce moment-là devient sombre comme s'il allait dévorer Yeom-san. Ce n'est pas une question d'argent mais Minyang d'or. Qui aurait cru qu'il attirerait des ennuis si dès le départ Shim-gae ne les avait pas acceptés, il n'aurait pas perdu autant. Il se demande ce qui s'est passé maintenant, les bijoux et les biens du marchand sont endommagés, il y aura une bagarre, cet objet est précieux et coûteux, c'est clairement l'erreur de Soyeop. Je pensais que cette personne était un sage digne de confiance,
Mais quand ses petits-enfants ont causé ce chaos, il l'a simplement ignoré comme si cela ne le concernait pas. C'est ce dont ce commerçant avait investi toute sa fortune pour se préparer, mais qui est devenu un chaos en un instant. Ils ont entendu cela et sont restés un peu pensifs. Ensuite Yeonhwa a également trouvé ce comportement inacceptable et a exprimé son désaccord en disant à Yeon-san ne sois pas comme ça. Pourtant, il n'écoutait pas du tout, son visage devenait rouge comme un poulet qu'on saigne, plein de colère. Que se passe-t-il? Je voulais juste choisir des vêtements adaptés pour Yeonhwa. C'est tellement embarrassant. Yeon s'enfurait par la perte de sa dignité devant le peuple sortit son épée semblant un voleur armé prêt à tout pour soutirer de l'argent. Bien que Shim-gae n'ait rien fait de mal, il a quand même pris une épée et s'est précipité vers lui, ce commerçant-là chose vraiment. Tu méprises notre cercle mais sa colère ardente comme la crème l'a rapidement frappé il a été renversé avant même que Yeon-san ne puisse bouger ses ongles. Jong-yeon est-il génial? Avec son esprit de véritable homme, il ne peut plus rester là à regarder cet homme se vanter et opprimer les autres. Et l'une des raisons pour lesquelles il a réussi son coup sans rater un seul tir c'est parce qu'il craignait que la grosse bouche de Yeon-san ne réveille Sojin ce foutu bruit. Il s'est fait jeter à terre à plat ventre, il n'a pas eu le temps de reprendre ses esprits et est resté figé pendant 5 secondes. Jong-yeon CHNHNG va NGHNGITRC qui ANNGDT Koakong MTNG Tag DHAMI NGI Ukong qui NG Senien. Je plaisante pas, je suis tendu comme une corde d'instrument, vous ne voyez pas que notre petite dort, si elle se réveille, vous en assumez la responsabilité. Jong-yeon murmure doucement si la petite se réveille seras-tu responsable ce type. À ce moment-là en voyant Yeon-san tomber au sol avec du sang qui coule du nez Yeonhwa s'inquiète aussi en regardant vers le grand frère. Mais au lieu d'avoir peur ou des remords, il tremblait de tout son corps en affichant un air plein de rancune, espèce de salaud. Même si Yeon-san est instable il se relève quand même en tenant son épée en prétendant savoir qui il est. L'expression de Jong-yeon à ce moment-là semblait dire ton père s'en fiche, il ne prononça aucun mot, se contentant de le regarder calmement. Contrairement à la naïveté de Yeon-san, Yeonhwa est très perspicace en remarquant cela, l'autre personne affrontant l'aîné Yeon-san met avec une attitude trop calme. La victoire de l'aîné est presque impossible. Yeon-san Eswin est en train de s'énerver, si on n'y fait pas attention, cela pourrait déclencher une guerre entre les sectes. J'ai peur que si je reste là à hésiter à regarder quelque chose de mal arriver ne se produira pas donc Yeonhwa décide de prendre le risque il faut que je l'empêche d'abord. Mais au moment où elle allait sauter une voix retentit pour arrêter Yeonhwa. Et cette personne n'est autre que le grand disciple de l'école Konluan, Yeongdo, laisse tomber Yeonhwa, face à son opposition elle est un peu mécontente, grand frère maître. Je pensais qu'il était le seul ange parmi eux mais il s'avère que Yeongdo est un loup déguisé en agneau Yeon-san n'a-t-il pas déjà dit que c'était absurde de faire plier un membre de la secte pour une pièce de tissu déchirée. Il dit cela parce qu'il avait déjà un autre plan, il se contenterait de compenser plus tard, de plus j'ai entendu dire que cet homme était un épéiste ayant appris son art dans une région frontalière. Isolé. Au moment suivant Yeongdo a rapidement changé d'attitude comme on tourne une galette de riz et est devenu extrêmement sournois si c'est vrai nous aurons quelque chose d'amusant à regarder et si nous sommes préoccupés par l'honneur de Konluan alors nous sortirons si Yeon-san échoue ne serait-ce qu'une chance sur 1000 je prendrai la responsabilité de défendre l'honneur de Konluan alors ne t'inquiète pas. En entendant cela, Yeonhwa n'avait pas d'autre choix que d'obéir, le grand frère ne pense qu'à se battre, en fait il est aussi célèbre comme un guerrier passionné dans la secte. Yeongdo est un fervent individualiste croyant en sa supériorité pensant que les autres ne sont pas à son niveau et se sentant supérieur en tenant une épée et en suivant la voie ce qui a conduit à la décadence de sa secte et il pense qu'il va bientôt quitter ses gens. Revenant à Yeon-san et Jong-yeon il serre les dents en étant amer contre lui. Il ne supporte plus cette colère il brandit son épée mais Jong-yeon reste immobile car il est un garçon détendu un simple épéiste d'arts martiaux. Je ne m'attendais pas à ce qu'un imbécile comme Yeon-san puisse aussi prononcer une phrase méprisante à mon égard et que ce guerrier ordinaire de la voix soit en train de s'égarer. Jong-san ne dit plus un mot puis il saute haut et fonce sur Jong-yeon s'il veut se battre ainsi je n'ai pas peur de personne et je vais lui donner une bonne leçon. Au moment suivant Jong-yeon fit savoir à Yeon-san ce qu'est la politesse sa contre-attaque étant si rapide qu'on ne vit qu'une traînée blanche apparaître entre eux. Et ton niveau c'est que tu peux le battre en un clin d'œil sans même sortir ton épée ce qui a aussi surpris Yeonhwa. Que s'est-il passé en un instant Yeon-san est devenu une rivière locale après avoir perdu face à lui dès le premier coup. Quand il a vu qu'il était déjà tombé par terre en bavant comme ça, Jong-yeon n'a pas pu s'empêcher de le regarder de travers, c'est quoi ce salaud faible? Un gamin encore tout frais qui ose se vanter de parler de l'art du sabre, c'est vraiment risible, j'avais prévu de lui donner une leçon inoubliable, Jong-yeon regrette juste de ne pas avoir eu plus d'occasion de combattre au point avec Yeon-san. Après une bagarre de coups de poing et de pied ici je pense aussi à Sojin et ne doit pas être réveillé n'est-ce pas? En regardant à l'intérieur, Jong-yeon s'est immédiatement senti soulagé de voir que la petite fille dormait encore profondément. Sojin est toujours blotti dans sa couverture chaude, sans se soucier du ciel, de la lune, des nuages, du vent ni de ce qui se passe dehors. Alors que Jong-yeon restait immobile, Yeongdo le regarda avec un regard meurtrier d'une étrangeté extrême. Il ne peut s'empêcher de grincer des dents de colère car son disciple a été humilié par Jong-yeon. Je ne sais pas si Yeongdo vient de inhaler du ballon de rire ou quoi mais il s'est soudain mis à rire aux éclats incapable de se retenir ce salaud. Oser utiliser la magie noire pour nuire à mon disciple, c'est vraiment tomber de charib dans Scylla, bien que tu veuilles te calmer, tu rencontres ces éléments très turbulents.
Qui est encore ce type? Bien que Yeon-sang ait perdu contre Jong Yeon à cause de son manque d'expérience, Young-do n'a cessé de crier en accusant Jong Yeon de tricher, à première vue. Tu es sûrement un méchant sorcier malfaisant. Avec son tempérament joueur et son amour du contact, il a immédiatement sorti son épée et a présenté mon nom et Young-do, je suis le héros de l'épée solitaire de Konluan. Bien qu'il soit incertain qu'il puisse bouger un seul cheveu de Jong Yeon, il est pourtant extrêmement illusoire quant à sa force, ici même je vais te punir sévèrement. Pour voir quel visage tu caches derrière cette façade. Young-do souffre clairement d'un surmenage mental avancé, il pense sans cesse à ses illusions, la technique que ce type a utilisée pour battre Yeon-sang est sûrement de la magie noire. Il regarda Jong Yeon avec un regard extrêmement défiant, sinon comment un maître de premier rang pourrait-il manquer ça? C'est bien aussi, je veux tester mes compétences contre un gars d'une école d'arts martiaux qui semble redoutable. Après la dispute avec Yeon-sang, j'ai aussi une excuse pour m'en mêler. En voyant l'air froid du PDG Jong Yeon, il pense sûrement qu'il est un méchant impitoyable. Attrape-le, je serai célèbre partout, le dragon électrique chasse le courant. Au moment suivant, Young-do n'hésita pas et se précipita en avant à toute vitesse. Il avait l'air très ambitieux mais il ne savait pas qu'il allait devoir chercher un pantalon pour le mettre sur la tête par honte. Et comme prévu, l'attaque de Young-do a été facilement arrêtée par Jong Yeon à main nue. Cette histoire bizarre du Canada l'a tellement choqué qu'il est resté bouche bée. C'est quoi ça? Ce n'est pas seulement Young-do, mais aussi les personnes autour qui ressentent la même chose, la posture du sabre du dragon du Dao vide que seuls les grands disciples de Kunlun peuvent apprendre. Et pourtant il l'a bloqué à main nue. Au final, qui est-il? On ne sait pas comment ce dragon bleu de Young a semé le chaos, mais quand il est passé entre ses mains, il a fléchi de peur. Est-ce que ça peut vraiment s'appeler un ardu sabre? Quand Jong Yeon voit que ses deux adversaires sont tous deux surpassés par lui, il n'est pas du tout satisfait, aucun d'eux. Il ne put s'empêcher de devenir furieux, il écrasa le dragon de Young puis cria pourquoi tous ces enfoirés sont aussi nuls. Il semble que la fin de Young soit arrivée. Après avoir vu ce qui s'est passé devant lui, son visage est devenu pâle, il venait de briser l'épée du dragon céleste. Alors que Jong Yeon s'étirait, il n'avait toujours pas perdu sa raideur, la relique que le Konluan vénérait depuis plus de 500 ans a été brisée d'un simple coup de main. Il ne danse pas comme eux mais chaque coup qu'il donne est précis comme de l'eau de vie, la dernière fois c'était pareil. Avez-vous cette tradition depuis le début pour que Young-do ait montré cela et maintenant c'est le moment où Jong Yeon leur montre la puissance de sa force. En un éclair, un coup de poing précis et puissant a frappé le visage de Young-do, il semble que cette fois son maître ne puisse plus le reconnaître. Le coup de poing fulgurant était si terrible qu'il a fait tomber une dent de Young. Et sa fin n'était guère différente de celle de Yeon-sang. Young s'effondra au sol et perdit face à la puissance de ce suprême être. En voyant son visage tuméfié de façon terrible, les autres ont immédiatement paniqué en criant où le grand frère est né. En l'entendant, Jong Yeon se retourna soudain pour voir ce qu'il pouvait encore faire. Les autres ont vraiment des yeux comme des taupes, ils ressemblent à deux papillons de nuit se précipitant vers leur perte. Et toi tu lâches ou pas le grand frère? Pourtant, même s'il est victime d'un coup monté, Jong Yeon n'a peur de personne et est prêt à tous les affronter. En plus, il y a encore deux gars qui veulent se faire battre. À ma grande surprise, il a serré l'épée fermement puis l'a lancée vers eux. Le visage de Jong Yeon est calme, il se contente d'une épée sans attaquer directement. Bien que ce soit ainsi, l'épée lancée par Jong Yeon était très efficace, volant d'un endroit à l'autre pour attaquer les deux de tous les côtés. Son visage ne changeait pas d'un pouce car cette bataille Jong Yeon serait sûrement le vainqueur arrogant. Yeon-hwa qui depuis le début se tenait dehors à attendre et soudain elle a compris ce que c'était cette technique. Avant qu'elle ne puisse prononcer un mot, Myung-jia s'est avancé et a parlé à la place de Yeon-hwa, saisissant l'épée impériale. Prendre Ki-NG Kim est une technique utilisant une épée libre dans les airs, une technique même que les maîtres les plus chevronnés n'oseraient pas envisager. À travers cela, il peut aussi comprendre que Jong Yeon est en réalité un grand maître légendaire cachant son talent. Il semble jeune mais est probablement un vétéran âgé. Young, qui était si arrogant tout à l'heure, se fait maintenant battre par lui tout autant. Dans cette situation d'urgence, Myung-jia est immédiatement intervenu pour désamorcer la situation afin que les choses n'empirent pas, arrêtant tout. Quand Jong Yeon se retourna, il vit qu'il était agenouillé par terre en train de supplier. Je ne sais vraiment pas qui il est. Je vous prie de m'excuser de vous avoir contrarié, je vous demande par respect pour le destin de pardonner à ces ignorants. Finalement Myung-jia doit faire le premier pas pour mettre fin à cette rancune. Mais après avoir entendu ce qui sortait de la bouche de Myung-jia, Jong Yeon se sentit extrêmement mal à l'aise. Pourquoi donc? Ses deux yeux sont rouges de colère intense, respectant le Konluan. Né Jong Yeon Noa na eu la Myung-jia THM Nin PHT Trom long no accent aigu. Son visage de Jong Yeon est tendu comme une corde de violon, il est sur le point de le dévorer tout cru. Ne me connais-tu pas? En entendant cela, Myung-jia leva le visage en sueur et bafouilla en demandant, que voulez-vous dire? Jong Yeon reprit, à en juger par ta réaction, on dirait que tu m'as déjà oublié. Après avoir entendu cela, il était profondément troublé, se demandant enfin qui était cette personne. Myung-jia semble ne rien savoir du tout sur Jong Yeon en face, pourtant sa façon de parler montre clairement qu'il le connaît, n'est-ce pas? À ce stade Myung-jia n'avait pas d'autre choix que de fouiller dans ses souvenirs. Un souvenir du passé que je ne veux jamais rappeler. La scène de l'homme aux cheveux tout blancs réapparaît devant lui, ces salauds veulent-ils tous mourir? Il y a environ 30 ans, un vieil homme en vieille tenue de moine a vaincu plus de 50 personnes, y compris Tudutan,
le meilleur maître du bâton à l'époque et chef de l'école. Ne te fie pas à ton école pour faire semblant d'être quelqu'un même si le temps passe, ce sourire fou que tu ne peux jamais oublier sans aucun doute c'est lui. Finalement, ce sourire fou et étrange est apparu devant Yeongjia, et il a aussi reconnu qui se trouvait devant lui, la pire et la plus terrible calamité de l'histoire des arts martiaux. Ce ne serait pas une épée sacrée après tout. Après avoir revu de vieux souvenirs, il a reconnu l'identité de Jong-Yeon. Mais quelle surprise, le vieil homme, Yeongjia, a reconnu Jong-Yeon, mais il s'est trompé de manière de s'adresser à lui, ce qui l'a obligé à lui donner quelques coups. Quel manque de respect, je suis ton ami, non, ne t'ai-je pas dit de m'appeler le maître de l'épée. Yeongjia n'oserait bien sûr pas jouer avec le feu, il a donc immédiatement corrigé, ce gamin osant défier le maître qui me tient, Sojin dort encore paisiblement à l'intérieur. Mais il semble que le bruit dehors ait réveillé la petite fille. Je vais te donner une leçon jusqu'à ce que tu t'en souviennes. Sojin s'assoit lentement, l'air encore un peu endormi. Supplie pardonnez-moi, j'ai eu tort, il est trop tard enfoiré. Après que Mion ait reçu une leçon mémorable de Jong-Yeon, il est devenu très fatigué mais il a aussi été puni par son frère en levant la main haut. Mion n'aurait jamais pensé revoir Jong-Yeon dans cette apparence si jeune. Après plus de 30 ans d'absence dans le monde des arts martiaux, il a découvert que le jeune épéiste avait rajeuni grâce à une technique de rajeunissement et était apparu ainsi. S'il avait su dès le début qu'il y aurait un conflit, il aurait intervenu, mais il ne s'attendait pas à ce que tout tourne à la catastrophe. Ensuite il lui a joué un tour terrifiant en brandissant l'épée. Ce tissu est bien un objet du pays de Pasa, cela devrait suffire pour payer le tissu, son QI étant réprimé il n'y aura pas de danger. Voyant cela il fut très paniqué. Monsieur, l'épée du dragon volant est un trésor du clan Conluan, un symbole du Conluan, comment un tel objet? Mais Jong-Yeon bien sûr ne s'en souciait pas et a immédiatement utilisé son visage de démon pour menacer Yeongjia. Alors quoi? Il y a un instant Jong-Yeon a déjà maltraité cet homme et maintenant il continue en lui donnant des coups tout en l'insultant. Si dès le début tu avais pris soin convenablement de tes disciples, cela ne serait pas arrivé. Je ne peux pas accepter cela. En la voyant hésiter, il s'est immédiatement retourné et a demandé pourquoi il manquait encore si elle voulait en ajouter, mais la situation n'a pas été comme Jong-Yeon pensait. Ce n'est pas une grande valeur. Quand Jong-Yeon a décidé, personne ne peut changer son avis. Il tient absolument à confier l'épée à cette fille. Quel commerçant aurait une telle conscience? Considère le reste comme une compensation pour le préjudice moral qu'ils ont causé. À ce moment la Shimgae s'est aussi approchée lentement et a maladroitement dit: je suis désolé de ne pas avoir reconnu votre grandeur, maître épéiste. En voyant qu'il était déjà arrivé, je lui ai tendu le sac rouge en disant que tu m'as vraiment mis dans l'embarras. C'est une compensation pour avoir cassé quelque chose, mais Shimgae a refusé de le prendre par amitié avec toi. Comment pourrais-je accepter cela en étant avec le célèbre épéiste du monde? Cependant, après un moment de réflexion, il a décidé de formuler une demande, ou bien je me permets d'oser. Nous utilisons cet argent pour louer une épée magique. Bien sûr, avec une épée magique cette somme ne représente rien. Mais bientôt vous ferez un long trajet avec votre petite fille, donc les frais de péage ne seront pas négligeables. À ce moment la Sojin est déjà descendue de la voiture et s'est dirigée vers eux. La petite fille s'approcha de Jong-Yeon puis dit: grand-père. Puis, avec un visage frais comme une fleur de printemps, la petite fille leva une petite branche de pissenlit et dit: les graines de pissenlit sont entrées dans la calèche. Voir Sojin si joyeux, il sourit aussi. Les paroles de Shimgae venaient à la fois flatter son humeur et feindre de s'intéresser à Sojin. Alors, d'une main Jong-Yeon tient un pissenlit, de l'autre il caresse doucement la tête de la petite fille. Tu sais bien travailler, n'est-ce pas? Tu dis que tu aimes le groupe XNG, tiens. Tu ne penses quand même pas pouvoir m'engager pour cette somme? Je considère cela comme un investissement, alors prends-le. Et en disant cela il lança le sac rouge vers lui. Je vois alors pour te protéger. Je vais garder secret que Jien Tien nous accompagne, d'accord? Après une longue discussion, il se souvint soudain de quelque chose. Que devrions-nous faire avec eux? Les emmener serait compliqué, mais les laisser derrière risquerait qu'ils répandent des rumeurs sur nous. Ensuite Jong-Yeon a aussi réfléchi à quelques solutions raisonnables pour régler cette affaire, ou peut-être couper leur tête et la porter sur l'épaule. Yeongjia en entendant cela elle s'est immédiatement réveillée de sa transe et a regardé avec étonnement jusqu'où cela pouvait aller. Voir Jong-Yeon debout pensif avec un visage froid, cela commence aussi à le rendre nerveux. Cette expression d'inquiétude ne doit pas apparaître, sinon si c'est le sabre céleste cela pourrait vraiment arriver. Jong-Yeon ne sait pas ce qu'il va faire à la prochaine seconde, mais il soulève Yeongdo dans les airs, ce qui effraie aussi Yeongjia un peu. Il ne s'attendait pas à ce qu'il puisse tout faire en un clin d'œil. C'est impossible de le toucher et de le soulever si facilement. Sur le visage de Jong-Yeon à cet instant, il n'y avait aucune expression. N'était-ce pas le vide qui absorbe tout? Et pas seulement cela. Kon la chan ki odn na ch Yeongjia kon ki xtko cng ngt trc nng lc nhk oca ngi iti chan ki odn la phng fap chat rbng cache truan icon quoi 8 oca. NGI Kak Jub Dong Shini qui s'est su. Fort de son expérience, il peut deviner l'état de santé actuel de Jong-Yeon, mais seule une blessure extérieure a été soignée. Le QI, le sang et les articulations sont déséquilibrés. Son visage commença à se plisser. Bien qu'il n'ait pas complètement perdu ses compétences martiales, il serait difficile de récupérer totalement et d'utiliser son énergie interne en peu de temps. Ensuite Jong-Yeon a laissé Yom tomber au sol puis a dit à Shimgae de leur distribuer les affaires quand ils se réveilleront. Il a immédiatement accepté. Je ferai ainsi, pour que Shimgae sache comment se comporter correctement.
Jong-yeon a alors prononcé une phrase d'une sagesse incontestable. En effet, les familles prestigieuses doivent toujours partager les difficultés avec le peuple. Peu importe ce que Jong-yeon fait, il n'oublie pas Sojin et il lui demande avec courtoisie à lui donner un peu de snack s'il en reste. Shim-gae en entendant cela prépare immédiatement pour chauffer. Oui, je vais le faire tout de suite. En voyant Jong-yeon s'intéresser et prendre soin de la petite fille, il se demandait aussi pourquoi cet homme effrayant s'intéressait autant à l'enfant qui l'accompagnait. Mais je n'ai jamais entendu de rumeur selon laquelle le sabre céleste aurait un enfant. Qui est-ce donc cet enfant? Cette question intrigue Shim-gae. Après ces bouleversements, quelques jours ont passé le désert du nord de la montagne céleste et ils sont ensuite partis pour continuer leur voyage. Marcher dans un désert aride brûlant comme celui-ci, Yeonhwa serait déjà épuisée, cela fait plusieurs jours. Ce qu'elle désire le plus en ce moment, c'est un endroit pour s'arrêter et se reposer. Elle ne sait pas quand elle trouvera une auberge pour se reposer. Yeon-san qui marche à côté d'elle ne peut plus supporter non plus. En tant qu'homme, Yeon-san est le plus faible et perturbateur. Je n'en peux plus, tout le monde le regarde maintenant. Yeonhwa voyant Yeon-san se débattre ainsi propose de l'aider. Si tu es fatigué, je peux porter une partie de tes affaires, mais il refuse toujours. Ce n'est pas ça le problème. Ensuite, Yeon-san a révélé son vrai problème. Après s'être évanoui puis réveillé, il a constaté que son énergie était déséquilibrée. Il ne pouvait pas prendre la voiture et devait encore partager les affaires à porter. Voyant qu'il était resté silencieux depuis tout à l'heure, Yeon-san lui a directement rappelé que le grand frère devait aussi dire quelque chose, mais comme Yeong-do n'était pas mieux, il a répondu que Yeon-san avait déjà vécu cela et ne comprenait toujours rien. Alors que Yeon-san faisait des bêtises sans arrêt parce qu'il ne pouvait plus supporter, une épée est soudainement venue lui frapper le visage, le laissant sans voix sur place. Yeonhwa a vu cela, il s'est immédiatement penché pour voir comment il allait, frère aîné, mais c'est justement la punition bien méritée pour ceux qui parlent trop comme Yeon-san. Ensuite l'attention de Yeonhwa a été attirée par l'épée qu'elle avait vue plus tôt. Cette épée. Elle n'a pas eu le temps de le regarder longtemps que l'épée a déjà volé en avant. Yeonhwa a rapidement suivi du regard le mouvement de l'épée, un peu surprise, puis elle a vu Jong-yeon récupérer son épée. Cependant, pour Yeonhwa, c'était complètement irréel, impossible, le carrosse dans lequel il était assis était très loin devant. Bien que Yeonhwa connaisse les capacités exceptionnelles de Jong-yeon, elle ne s'attendait pas à ce qu'il ait une audition aussi fine. Comment pourrait-il entendre la voix de son aîné à une telle distance? Et il a lancé son épée en le frappant. Toutes les personnes que Yeonhwa a rencontrées ne peuvent pas faire comme lui-même. Le maître que l'on a affronté et considéré comme le meilleur ne peut pas entendre un son si faible à une telle distance. Soudainement, tout autour devient étrangement silencieux, mais son cœur est en pleine tempête, un maître redoutable qu'on ne peut arrêter. Bien que parmi les trois frères Yeonhwa soit le seul que Jong-yeon n'ait pas rencontré, il peut quand même deviner certaines choses à son sujet. Parmi les frères, c'est lui le meilleur. Ses jugements sont assez bons, son souffle et son énergie sont stables, et surtout ses sens combinés semblent très développés. S'il continue ainsi, il pourra porter l'avenir de Konluan. Jong-yeon a aussi une très bonne opinion de Yeonhwa. On ne sait pas qui, mais son maître lui enseigne très bien. Soudain, quand il a regardé à côté, il a vu Sojin les yeux à moitié fermés, prêt à s'endormir. Tu as sommeil. Regarde le bébé bâillé, il ouvre grand la bouche comme si elle allait craquer. Pendant ce temps, Shim-gae tient quelque chose dans la main et s'avance vers maître Kim tient. Il est vraiment très attentionné en emballant quelques petits gâteaux pour Sojin. J'ai déjà apporté quelques douceurs pour elle. Et c'est la première fois que Jong-yeon voit Shim-gae faire quelque chose au bon moment et à la bonne personne. Tu es arrivé au bon moment. La petite fille tenant le gâteau avec des yeux brillants comme des étoiles. Malgré tout, pour un enfant, ce voyage a dû être très difficile. Shim-gae recula en suivant des yeux les deux personnes. Un sentiment étrange monta en lui. C'était vraiment surprenant. Il ne s'attendait pas à rencontrer un jour l'épée céleste dont il n'avait entendu parler que par des rumeurs. Jusqu'à présent, ce qui se passe devant les yeux de Shim-gae le fait toujours douter de la vie, même dans son apparence rajeunie, ce que personne ne pourrait croire. Mais quand il y a pensé soudainement, Shim-gae a changé d'expression, son cœur s'est assombri. Une chose qui le préoccupait était que si Kim tient, qui était absent depuis longtemps, apprenait la position actuelle de l'école de combat, comment il agirait? Cela bouleverserait le monde martial. Lorsque le conflit entre les forces a atteint son apogée après une longue paix, l'apparition de l'épée divine fera renaître la splendeur de la secte martiale. Le regard de Shim-gae était rempli de réflexion. Une question surgit en lui. En ces temps troublés, une grosse somme d'argent circulera et elle, devrait-il la destiner à se lier aux forces opposées à Vodang? Bien qu'il ne sache pas encore ce qui va se passer, il a secrètement élaboré un plan. Pourquoi ne pas maintenant établir une relation solide avec le maître épée pour en tirer de grands bénéfices plus tard? Soudain, les paroles de Jong-yeon ont ramené Shim-gae à la réalité, et Shim-gae, oui. Il s'avère que ce n'est pas si grave, il voulait juste que Shim-gae ne tarde pas à les informer. Tu ne comptes pas prévenir tout le monde? On arrive bientôt en ville. Il ne sait pas ce qu'il pense mais il reste là à regarder devant lui pendant un long moment. Ensuite, Shim-gae s'est réveillé après un moment de lag, s'est retourné et a dit fort, tout le monde, faites attention. Tout le monde est peut-être fatigué mais essayez encore un peu, et peut-être que la personne la plus instable en ce moment n'est autre que Yeon-san. Puisque nous approchons de la halte, il ne veut pas tarder, alors il a dit à partir de maintenant accélérons.
Leur effort tout au long du chemin n'a pas été vain. Maintenant devant eux s'étend une ville brillante sous un ciel étoilé. Nous approchons d'une ville nocturne magnifique. Nous allons entrer dans la cabane en bois. OLMCT est l'une des rares grandes villes de la steppe et une ville où l'on ne voit pas d'étoiles la nuit. Les lumières qui ne s'éteignent jamais illuminent la petite ville, la rendant animée même la nuit. Le long de la route principale de BCSN il y a beaucoup de véhicules, ce qui facilite la recherche d'une auberge pour faire une halte. Parce qu'ils ont parcouru une longue et fatigante distance, ils ont besoin d'un bon repas pour recharger leurs forces et les chevaux doivent aussi manger quelque chose de délicieux. N'oubliez pas de vérifier régulièrement les bagages, arrêtez de râler et buvons un verre ensemble. Shimgae, voyant tout le monde si enthousiaste et joyeux, ne dit pas grand-chose et les laisse profiter de ce moment de repos, vraiment. Il prit son jarre de vin et proposa de se joindre à la fête. Alors verse-moi un verre, c'est du très bon alcool. Mais qui peut comprendre cette douleur et celui qui est le plus triste en ce moment c'est Yon. Sans cela ne peut pas continuer ainsi. Alors que tout le monde se régale de bons plats de l'autre côté, lui ne reçoit qu'un bol de bouillie où volent mouches et fourmis, alors qu'ici nous avons fait toutes sortes de petites tâches. Tout ce qu'on obtient c'est un bol de bouillie. Se sentant discriminé alors qu'il le méritait, Yon-san ne put le supporter et se mit à s'agiter. Assez, je ne peux plus supporter cela. Bien que nous ayons commis des fautes, nous sommes quand même des disciples représentant l'école du bâton tournant. Tais-toi, comment faire si on entend des oreilles? Est-ce que je ne peux qu'entendre parler des oreilles, patron? Pourquoi es-tu apparu si soudainement? Qui est cet enfant à côté? Jean-Guillon ne pouvait pas laisser Sojin manger des plats pour adultes, alors il a demandé s'il y avait des plats pour enfants ici. Mais ce qui l'a vraiment intrigué depuis tout à l'heure, c'est la situation de Jean-Guillon. Il n'avait jamais entendu parler de Keom-tae se marier ou avoir des enfants. Avec son estomac sans fond, Sojin voulait avaler le monde entier. Grand-père, je veux manger ceci, cela et encore ça, mais Jean-Guillon ne voulait pas qu'elle devienne une boule de pâte, alors il lui dit, tu vas grossir. Si on ne regarde que ses actions, on dirait un enfant bien élevé. Impossible de deviner quoi que ce soit. Sojin, en entendant ça, sortit un papier et montra dessus en faisant la moue. Il a dit que Jin est trop maigre et qu'il a l'air vraiment pitoyable. Pendant que Yongdo avait encore beaucoup de questions dans la tête et regardait pensivement Sojin, elle aussi se retourna vers lui par curiosité, mais avec la personnalité de Kim Tae cela risquait de lui faire perdre la soupe qu'elle était en train de manger. Soudain, Sojin pencha la tête sur le côté et lui adressa un sourire éclatant, adorable. Yongdo a sursauté un peu et ne comprenait pas pourquoi la petite fille lui souriait avec tant de douceur. Ce regard tout à l'heure. Après avoir fait fondre son cœur, il se tourne vers Jean-Guillon et lui demande de répéter ce qu'il vient de dire en disant que c'était une erreur de jugement. Parce que Yongdo est un gars froid, il se rappelle immédiatement de garder la tête froide, de ne pas se laisser troubler, de ne pas trop faire attention à cet enfant. Même s'il semble mignon, il est suivi par des ennuis, c'est comme un monstre, il vaut mieux ne plus s'en mêler. Mais la vie est une arnaque, même s'il a essayé d'éviter la fille, maintenant il doit jouer à la fleur d'hibiscus avec Sojin. C'est quoi cette situation? Au juste je ne m'y attendais pas que moi et mes deux frères devions garder les enfants. Yonghwa a perdu, elle a été arrêtée, alors viens ici, c'est découvert. C'est vraiment le comble, on ne peut pas échapper à son destin, même en fuyant au bout du monde, Yongdo ne peut pas échapper à son sort. Tu as bien mangé, viens jouer un peu avec mon neveu. J'ai essayé de ne pas m'impliquer, pourquoi jouons-nous à ce jeu avec cet enfant? Jouer un peu superficiellement puis s'en aller rapidement, alors qu'il s'apprêtait à faire semblant, Sojin se retourna avec un air légèrement triste. Les yeux de la petite fille commençaient à s'emplir de larmes. Tu qui? En l'entendant m'appeler, Yongdo sursauta et répondit, quoi? Que se passe-t-il? Sojin est vraiment une petite fille intelligente, elle pleure doucement puis lui demande d'une voix douce, tu t'ennuies vraiment de jouer avec moi? Bien qu'il ait l'air rude et dur à cuire, Yong a un cœur sensible et facilement ému par ce qui est mignon. Avec une telle douceur, qui oserait blesser Sojin? Yongdo a répondu trop vite, ce n'est pas juste de trop se réjouir, là-bas Yon sans rien bouge un peu, hein. Je ne bouge pas, Yon sans ça, viens ici s'il te plaît. Sojin est tellement heureuse lorsqu'elle se fait de nouveaux amis et passe des moments agréables avec eux qu'elle ne peut s'empêcher d'être joyeuse, elle n'avait personne d'autre que son grand-père. Auparavant mais maintenant elle est si heureuse qu'elle ne peut pas rester calme. Chaque fois qu'elle joue avec eux un sourire radieux apparaît toujours sur ses lèvres, ce qui rassure un peu plus lui. Après quelques jours d'observation, je pense qu'ils n'ont pas l'intention de lui faire du mal. Ce n'est pas un hasard si Jean-Guillon laisse Sojin jouer avec eux, car il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de la petite pendant son absence, il peut leur confier Sojin un moment. Jean-Guillon restait immobile seul sur le toit de l'immeuble scintillant, méditant sur des missions encore sans nom. Tout à coup il baisse la tête et voit une silhouette familière. Si c'est la taille du trou de la porte, ils seront sûrement là. Les yeux de Jean-Guillon sont vraiment plus perçants que ceux d'un faucon, il peut reconnaître Shimgae même au milieu de la foule. Étant donné qu'il aime faire battre le cœur des autres, Ilon a rapidement sauté en bas puis a mis la main sur l'épaule de lui. Tu es en train de te promener dans la ville. Il a eu une sacrée peur à cause de ta menace, mais quand il a reconnu que c'était Jean-Guillon, il s'est senti soulagé. C'est vous? Je croyais que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Tu exagères, n'es-tu pas en train de boire avec les autres membres? Shimgae ne cache pas ses sentiments et est honnête. Demain j'ai des affaires donc je vais me promener un peu pour me remettre de l'alcool. Puis-je demander à l'ancien où il va? Jean-Guillon répondit sans hésiter, à la porte du sud. Mais après avoir entendu sa réponse, Shimgae a pulvérisé de la colle comme si elle ne comprenait pas pourquoi il avait fait cela. Oui.
Après avoir repris ses esprits, Shimgae a demandé pour confirmer. Donc vous voulez dire qu'il y a 2 portes ici vraiment, ou il y en a peut-être un endroit où il n'existe pas? Hashomon, c'est une alliance de classe inférieure principalement active dans les zones obscures semblables à l'expansion de l'ordre officiel. Même dans la plaine, si c'est une capitale comme Olmutz, il y en aurait sûrement. Shimgae propose d'aider Jongbyeon mais il refuse. Si vous avez besoin d'informations, je peux aider, mais savez-vous exactement où c'est? Ce n'est rien, c'est une affaire personnelle d'ailleurs. Pourquoi avons-nous besoin de fonds? Jongbyeon venait de finir de parler lorsqu'une personne au loin fut surprise. Surpris, vieux monsieur, on aurait cru que c'était une conversation tout à fait normale entre Jongbyeon et Shimgae, mais voilà qu'un invité non invité s'est joint à nous. Ils sont venus nous chercher jusqu'ici. Ceci est le texte. Xus et Anna pour lui. Quand il vole de l'argent devant Jongbyeon, il tremble comme un chien mouillé. Si c'était un voleur dans un marché animé, c'était évident, cet homme appartient à Hashomon. Justement, Jongbyeon veut faire un voyage là-bas pour voir, alors conduis-moi à Banmon. La nouvelle que Jongbyeon allait bientôt leur rendre visite s'est rapidement répandue jusqu'au chef de cet endroit, le chef de clan. Il a vu son subordonné courir comme si un chien le poursuivait et respirer difficilement, alors il lui a demandé ce qui se passait. C'est le chef de la branche principale YO Yinsan qui est ivre et ne sait pas ce qui se passe. Il se demande pourquoi on l'appelle si forte alors qu'il boit et ça gâche l'ambiance. Ses subordonnés, le visage pâle, couraient à l'intérieur en panique, disant qu'il y avait un gros problème dehors, mais Yinsan s'énerva parce qu'on le dérangeait et dit de faire comme si de rien n'était. C'est un vieux fou aux cheveux gris qui cause des troubles. Effectivement, sa propre bouche lui a causé beaucoup de tort avec cette phrase. Il a pris une grosse raclée. Jongbyeon était déjà tendu, il voulait venir rendre visite correctement, mais après ça, il a décidé d'attaquer directement pour leur montrer ce qu'est la politesse. Une épée à distance est lancée par Jongbyeon en avant à la vitesse de la lumière. Cette épée tranchante a effleuré le visage de Yinsan, il n'a pas eu le temps de réagir et a été entaillé au visage. Pendant ce temps, Yinsan n'avait pas encore compris ce qui se passait, il regardait devant lui, perdu. Jongbyeon est très sensible à ceux qui ne l'appellent pas correctement et cette fois ils ont échoué en appelant le vieil homme un vieux fou aux cheveux gris, ce qui est vraiment impoli. Son subordinat de Yinsan est maintenant inconscient et Jongbyeon avance lentement. Tuer le chef ici. Yinsan n'était toujours pas complètement remis de sa peur après cette attaque surprise, il balbutia en demandant « Qui est donc cette personne ?» Dans son cœur, il récitait en silence des prières bouddhistes, ne sachant pas où son destin le mènerait, osant s'aventurer ici et bouleverser tout. Yinsan ne savait plus quoi faire à part deviner intérieurement, puis il regarda l'homme avec des yeux ronds et étonnés, se demandant si quelqu'un l'avait pris pour cible et envoyé un assassin ici. À ce moment-là, Shimgae est aussi apparu derrière Jongbyeon, le vieil homme a dit « Ah, vous êtes ici ?» Il était déjà intrigué et l'est devenu encore plus, où est donc cette personne? Après avoir regardé de plus près, Yinsan a aussi reconnu l'identité de cette personne, c'est un membre de la caravane commerciale. J'ai entendu dire que quelques heures plus tôt, le convoi commercial était arrivé, j'ai dit à mes subordonnés d'enlever tout, sauf les sous-vêtements, et ce à cause de ça. Il a regardé vers lui puis a demandé c'est le chef de la branche aussi. Jongbyeon n'était pas sûr mais en regardant de l'extérieur ça semblait être le cas. Pour préserver sa vie il a également cédé en s'agenouillant. Dans cette situation il faut se soumettre mon héros, il se peut que mes subordonnés aient été infidèles, ce qui a causé un malentendu dans l'instruction. Si vous avez une quelconque mission à confier n'hésitez pas à me le faire savoir. Jongbyeon en sera très satisfait, il comprend vite. Quand il a vu Yinsan se soumettre à lui, il a immédiatement jeté un sac violet par terre. De l'intérieur émane une aura sombre remplie de sang frais et d'objets étranges, cherche d'où ils viennent et qui en est le propriétaire. Prépare-toi à recevoir des nouvelles du Sichuanien. En entendant cela il resta immobile sans dire un mot. Je te donne un mois comme délai parce qu'il est un esclave du capital. Alors Yinsan a demandé en plus et qu'en est-il des frais de mandat? Jongbyeon est bien sûr une personne juste, il ne tricherait pas les autres, donc il a confirmé immédiatement, bien sûr qu'il doit payer. Mais la seconde suivante il changea d'attitude comme on retourne une galette et se mit à bouger, ce qui fit que tout autour fut brisé en un instant en volant ton trésor. Jongbyeon est vraiment intelligent car il a obtenu le trésor de son homme tout en le faisant travailler pour lui. Parce qu'il a vécu trop longtemps, rien ne peut lui échapper. Après avoir fait un tour de magie, le trésor d'or de Yinsan est apparu, empilé comme une montagne. Il a vu tout son patrimoine, pourtant Jongbyeon l'a découvert, il est resté bouche bée. Comment a-t-il pu savoir cela, le fait de cacher ses trésors là-bas? Non seulement cela mais il sait aussi d'où vient cet argent, des frais de commission pris sur des bandits à travers le pillage de convois, et ensuite il utilisera cet argent accumulé. Bien sûr tu n'es pas contrarié quand tu entends Jongbyeon toucher ton point faible, ton visage Yinsan devient tout pâle comme un homme sans âme. Après une pression sur Yinsan il a finalement obtenu un sac d'or brillant de lui. Ne vois-tu pas l'expression du chef de la filiale tout à l'heure? En marchant dans la rue, Jongbyeon se sentait détendu, il collectait des informations tout en gagnant de l'argent, c'était vraiment deux choses en une, quand Shimgae a vu Jongbyeon extorqué. Il a dû lui rendre hommage, ce n'était vraiment pas une personne ordinaire. Alors que Jongbyeon se réjouissait en secret des nombreux succès du jour, Shimgae se rappelait des objets d'avant, mais c'était l'objet que le vieil homme avait dit que le maître cherchait pour obtenir des informations. Au premier coup d'œil, ce n'était pas ordinaire, les choses étranges et sanglantes dans ce sac lui ont donné des frissons. Si c'était Shimgae le mandataire, il n'aurait sûrement pas pu réussir dès le départ, poignard en or et foulard de soie,
Le problème c'est que je ne peux même pas déterminer leur origine exacte. En tremblant en tendant ces choses au vieil homme, il dégageait une aura de meurtre, c'était évident. Le portefeuille entre les mains de Zhong Guion prouve qu'il a désormais un contrôle total sur lui, et il ne le lâchera certainement pas, il semble que dans un avenir proche. Le chef de OMCT ne connaîtra pas la paix. Ensuite Zhong Guion se tourna vers Shimgae et le complimenta en disant que grâce à lui tout s'était déroulé plus facilement. Je pensais que tu étais juste intelligent. Mais tu es aussi doué en calcul. Zhong Guion tend la main pour attraper le sac d'argent qui tombe. Shimgae levait la tête vers lui et parla à voix basse même si c'était un peu exagéré, la situation semblait ainsi. Shimgae se demandait depuis longtemps mais n'a osé demander à Zhong Guion qu'aujourd'hui, si le vieil homme veut recueillir des informations, pourquoi choisir Aomon? Il y a toujours la guilde des voleurs et si le vieil homme le souhaite, la guilde commerciale peut aussi enquêter sur ses marchandises. En l'écoutant Zhong Guion ne dit rien pour l'instant, se contentant de sourire silencieusement. Lorsque tous les deux sont dans un endroit calme et privé, Zhong Guion lui a aussi posé des questions sur certaines affaires. Shimgae a parlé de la division des faucons qui a eu lieu il y a un an dans la grande steppe. Tu en as déjà entendu parler? Si c'est la division des faucons, oui, c'est une division célèbre et fiable qui a même traité avec des caravans commerciales bien que de petite taille. C'est une division sans erreur dans le transport de marchandises ou de lettres, mais il y a un an cet endroit a été dissous. Lors de l'expédition Annam El Tien SN, la société de commerce a tout investi mais a échoué car le chef et tout le monde ont disparu et les marchands qui avaient investi pour récupérer leur argent ont attaqué le jeune chef aussi vite que le vent. Selon ce que Shimgae se souvient, la fin de cette agence a été réglée mais plus tard un riche a pris en charge la dette et a repris l'agence. Zhong Guion a commencé à parler à nouveau. Finalement le chef de la communauté et sa famille ont été expulsés de la rue. Cependant, contrairement aux suppositions de tous, une vérité choquante a été révélée par lui, tout cela n'était qu'une supercherie de leur part. Après avoir observé attentivement au LMCT, ils ont mobilisé des bandits et ont tout pillé en une seule fois. Le vrai visage sombre de toute l'affaire a été dévoilé par Zhong Guion, qui a fait semblant d'être un porteur de justice, puis a tout avalé et a fait comme si de rien n'était. Et pour la suite, tu dois sûrement déjà savoir. Ce n'est pas simple que Zhong Guion vise Yinsan, tout a une raison, la confiance et les relations que la section de la lutte contre la criminalité ont établies ainsi que leur position dans la région de Van Nam ont complètement échappé à Yinsan. Ce sont vraiment des êtres méprisables. Alors que Zhong Guion lançait le sac d'argent vers Shimgae, il ne pouvait s'empêcher d'être curieux. Après tout, ce n'est pas un vieil ermite, comment se fait-il qu'il sache tout ce qui s'est passé récemment? Tout à coup, il m'a lancé ce sac d'argent, ce qui a surpris Shimgae qui a immédiatement demandé pourquoi il me donnait cette somme. Zhong Guion n'a pas beaucoup parlé et a juste dit de bien se préparer. En voyant qu'il agit de manière impulsive et imprévisible, Shimgae ne peut pas le comprendre et se demande finalement ce qu'il prépare. Mais un vétéran comme Zhong Guion ne doit pas être aussi simple qu'il en a l'air. Attends, si l'objet remis à Ashomon et tu n'as pas, alors lors de la recherche Ashomon n'a pas d'autre choix que de croiser le fer avec le vieux. À ce moment-là, après un moment de réflexion, il a finalement pris conscience. Quand ce moment est arrivé, notre caravane commerciale. Sans aucun doute, Zhong Guion leur a indirectement donné une chance de prouver leur valeur, c'est une opportunité pour s'élever, vieux sage. Après avoir compris tout ce que tu as fait pour moi, Shimgae a dit derrière moi lorsque la branche du maître de la maison au LMCT s'est effondrée, je vais te faire attendre pour récupérer immédiatement la preuve et je vais aussi chercher les membres de la secte Fiache qui sont en retrait afin de pouvoir rapidement les rassembler. Zhong Guion, en entendant cela, sourit avec satisfaction, disant que tu comprends vraiment bien ce que je veux. Il leva la tête et suivit des yeux les étoiles brillantes dans le ciel. Il semblait que Zhong Guion pensait à une personne. Alors tu pensais à ton âme sœur d'autrefois, je tiendrai cette promesse. Alors ne râle plus dans tes rêves, maintenant c'est difficile d'entendre tes reproches. Le lendemain matin, le soleil commençait à apparaître, accueillant un nouveau jour. Shimgae s'est réveillée tôt ce matin, elle a réveillé tout le monde après une journée de repos, elle repart avec enthousiasme. Après avoir terminé ses tâches, Zhong Guion est rapidement retourné auprès de Sojin. La nuit dernière était-elle amusante? Continue un peu plus, j'ai tellement sommeil, il ne reste plus qu'un court trajet jusqu'à Texuy. Zhong Guion était la personne qui a bougé le plus hier soir, mais dès son retour tout le monde semblait sans énergie, non seulement parce qu'il a fait quelque chose toute la nuit mais aussi parce que vous êtes tous dans cet état. Ces choses disparaîtront un jour, alors prends vite tes bagages Yong-san. Après que tu aies perdu ton épée, il pleurait et voulait la récupérer. Donne-moi l'épée. Déplace-toi rapidement. Oui, le visage de Zhong Guion s'assombrit comme s'il avait réalisé la présence d'un invité non invité. Leurs moindres faits et gestes ont été enregistrés avec précision puis transmis au chef de la branche, puis ils ont quitté la capitale. Yinsan n'est toujours pas calmé après que Zhong Guion lui ait joué un mauvais tour, il serre maintenant le poing avec une grande colère. Yinsan tremblait comme s'il allait révéler son véritable monstre intérieur. Oui, ces types sont déjà partis. Bien qu'il ait obéi docilement la dernière fois, au fond de lui il ne supporte pas d'être humilié, ces salauds osent toucher Yinsan. Je ne peux pas les laisser partir aussi facilement, alors Yinsan a décidé de se venger. Donne-leur ceci, leur intention est. Je plaisante pas, il est tendu, Yinsan est déterminé à leur faire goûter cette fois, bien sûr. Ce vent furieux, il décide de jouer gros en engageant un tueur pour éliminer tout le monde. On dirait que cette fois Yinsan va y aller à fond avec eux. Après avoir su que sa cible cette fois-ci était, il esquissa un sourire satisfait, attendant avec impatience.
Si c'était une caravane commerciale, ce serait très intéressant. C'est le delta du Sud-Bac Kak Te Phong d'Antien et Senongel. Tout le monde discute actuellement du prochain itinéraire. Si nous passons par cette route, nous pourrions éviter le vent du désert et continuer notre chemin rapidement. Je pense aussi, mais le terrain ici est accidenté, donc les gens pourraient avoir des difficultés à passer. Quand il a vu qu'ils étaient coincés, Shimgae a aussi essayé de trouver la meilleure solution pour tout le monde, c'était vraiment difficile. Peu importe la rapidité de ce chemin, c'est toujours un continent ordinaire, cet endroit est célèbre pour sa chaleur terrible, il semble qu'ils vont bientôt devoir faire face à de nombreuses difficultés. Shimgae ne dit rien, il baisse la tête en réfléchissant profondément, pour que le voyage ne tourne pas au désastre, tout doit être planifié clairement. Ce n'est pas tout, il a aussi ajouté, de plus, il y a une chose à noter, qu'est-ce que c'est? Hier quelqu'un est passé sur le continent ordinaire hier en suivant ses conseils, tout le monde évitait cette route et on leur avait dit de ne surtout pas y aller, il semble qu'un événement s'y soit produit provoquant la peur chez les voyageurs. Une supposition immédiate a été faite, qu'est-ce que c'est exactement je ne sais pas précisément mais il y a des rumeurs pour éviter la folie furieuse. Pendant ce temps Jongyeon avait tout entendu mais il semblait rester très calme car c'était un garçon détendu. Cependant, ce nom qu'ils viennent de prononcer là aussi fait réfléchir un peu, Phong Kyung-sa. À ce moment-là, dans la pièce, tout le monde discutait sans cesse de ce qu'on appelait la tempête de sable, quelqu'un demanda si cette tempête de sable était réelle. Une autre personne répondit que c'était certain, on disait qu'ils avaient été récemment aperçus en train de s'y abriter. À ce moment-là, Shimgae sursauta en entendant les mots « Kung Phong-sa » prononcés par la voix du vieil homme, se demandant si c'était le LCHP Truin-M. Une technique sonore permettant à sa voix d'être entendue de loin. Un jeune homme ouvrit grand les yeux en entendant cela, le ton de la voix précédente, le grand maître répondit puis donna son point de vue qui appartenait à un vieil homme épéiste immortel récemment actif principalement dans la steppe et le désert de l'autre côté de la grande prairie. À l'extérieur, Jongyeon choisit un endroit confortable pour écouter et donner son avis via le dispositif de communication, cependant, si ces bandits doivent faire un détour, cela prendra beaucoup plus de temps. Le saint de l'épée était assis tranquillement sur une branche nue et demanda doucement à ses gens s'ils acceptaient cela. Une voix répondit à l'intérieur, on ne peut pas sous-estimer ces bandits, ce ne sont pas de simples pilleurs, ce sont une organisation issue de la brigade de l'église de la lumière. Le héros masculin se sentait un peu familier, Min Tianjiao. De retour dans la pièce, Shimgae appuya son menton avec inquiétude malgré leur indépendance acquise lors du chaos de Min Tianjiao. Tous provenaient de corps démoniaques exceptionnels. En parlant de cela, il pense immédiatement au Scarface, chef de la bande Matan, et le chef du vent furieux, le vent noir, est l'un des anciens du Min Tianjiao. Actuellement dans le monde des arts martiaux, c'est un chef de bande célèbre pour ses compétences martiales exceptionnelles. De l'extérieur, Jongyeon est descendu de la branche et s'avance vers ses gens, il soulève le voile en demandant maître expert. La question fait légèrement sursauter le grand maître. La faiblesse humaine pousse Shimgae à corriger ses paroles, bien que le dieu du vent noir ne puisse rivaliser avec un vieil homme, mais leur nombre atteint des milliers, ce qui est vraiment gênant. J'ai décidé, Jongyeon a parlé. Je suis fatigué d'être mêlé à ces fanatiques. Jongyeon a parlé avec détermination, retourne simplement sur le continent humain. Tout en parlant, il posait la pièce aux endroits que ces gens redoutaient depuis tout à l'heure. Shimgae Ben et LPTCPHNINHNGLC à femme CHADT Libetan ShinkiacHN Li. J'ai entendu dire que le chemin pour y arriver est plus rapide. À la fin de ces paroles, Jongyeon esquissa un sourire amical en direction du grand maître. Il se passe quelque chose. Il n'attendait personne pour parler. Le vieux maître épéiste a immédiatement décidé seul, ce qui a fait soupirer l'oncle d'un air impuissant. Oui, dans sa tête il s'est dit que voyant le vieil homme, ses inquiétudes devenaient vaines. Après tout, j'espère qu'il ne se passera rien. Tout le monde se dépêche de préparer leurs affaires quand on annonce écoutez tous, à partir de maintenant la route est déviée vers la vallée des enfers. Myonjia avait le visage couvert de sueur, mais il ne cessait de réfléchir. Finalement il traversa le continent mortel. On disait que les arts martiaux du chef du vent noir étaient très puissants. Il n'y avait pas de problème. Non, ce qui m'inquiète, c'est de trouver des oreilles, pas ce démon. Plus je regarde, plus c'est une présence inattendue. À côté, un disciple de l'école Kōnluan demande doucement à la petite Sojin. Sojin, veux-tu monter à cheval? Myonjia continue de s'immerger dans ses pensées. Il faut vite rentrer pour informer tout le monde que Kim Tae est de retour à Kōnluan. Cela signifie que Kim Tae est rajeuni grâce à la transformation de la vieillesse. Pendant ce temps, les deux enfants à côté rient joyeusement en chevauchant un cheval. S'amuse-t-il, Sojin? La petite fille répondit avec enthousiasme. Oui, très excitée. Le bruit à côté interrompit soudainement le fil de ses pensées, ce qui le fit froncer les sourcils. Je ne peux plus supporter. Myonjia se retourne immédiatement en hurlant comme pour avertir et Yongcheon ce enfoiré. Il a laissé Sojin monter à cheval tout en demandant naturellement, « Oh Estuk, avez-vous besoin que je vous aide à porter vos bagages ?» Cette question a réussi à le mettre tellement en colère qu'il avait les yeux qui pétillaient, ce stupide garçon. Il n'en peut plus, il pointe du doigt en criant fort, « C'est cet enfant que le maître d'armes a amené, il ne sait pas éviter et joue encore avec lui, je t'ai déjà dit de faire attention. » Mais ignorant les paroles de ce vieil homme sévère, Yeonhwa arrive doucement en appelant, « Sojin, viens jouer avec moi. »
Laisse Sojin partir. Yongcheon a vite expliqué mais l'enfant n'avait pas l'air dangereux mais les insultes de Myongji a continué sans cesse. Ce gamin a perdu ses efforts et maintenant son cerveau ne fonctionne plus. On ne peut pas juger d'après l'apparence. En revenant à Konluan, je reprendrai le contrôle de la discipline, alors prépare-toi. Soudain Yeon-san s'approcha de quelque part et tapa l'épaule pour l'apaiser. Allez, calme-toi, oncle moine. Il s'est approché doucement à Myonji et a chuchoté, tu ne penses pas qu'il faut être aussi méfiant? Hier soir cet enfant Sojin a caché une épée derrière l'oreille en apportant de la bonne nourriture. Pour nous. Il réalisa soudain quelque chose et attrapa le col de Yeon-san en disant sûrement ce matin vous étiez étrange parce que vous aviez mangé beaucoup de nourriture et c'était pour ça il transpirait. Beaucoup non j'en ai gardé un peu si mon maître veut en manger. En entendant parler de bonnes choses, il a tout de suite rougi, tu gardes ça pour toi, alors donne-moi un peu, Yongcheon, prépare la table, la jeune Yeonhwa de l'autre côté. Voyant cela, n'a pu que sourire, complètement impuissante. Sojin en bas a levé les yeux et lui a dit, sœur, coiffe-moi les cheveux, d'accord? Je viens de faire une tresse à la petite fille. Yeonhwa pensait en même temps que c'était vraiment un enfant spécial. Selon Yeongdo son frère pensait que c'était un enfant dangereux mais pendant l'absence du chercheur d'immortalité il a sorti de la nourriture qu'il avait cachée et il est plus profond que les enfants d'aujourd'hui. Elle prit une mèche de cheveux dit doucement une moitié de ses cheveux était faite la petite fille était ravie. Le regard de Yeonhwa trahissait sa curiosité envers la petite fille, finalement, dans quelles circonstances avait-elle grandi? Son comportement semblait venir d'une famille noble. Tellement parfait qu'on ne pouvait pas voir ce qu'il y avait au fond. Sojin ici semble vraiment aimer sa nouvelle coupe de cheveux et toi tu l'aimes beaucoup tu es très heureuse ta grande sœur est la meilleure. Yeonhwa ne pouvait résister à l'innocence et à la candeur de la petite fille elle était tellement adorable. Elle s'approcha doucement pour toucher la joue de la petite, ah bon? Je trouve aussi que Sojin est très mignonne et sage. Au-dessus Jongyeon observait silencieusement toutes les actions qui venaient de se passer. Le vieux maître épée ne pouvait cacher son agacement, vraiment puéril, toujours à dire que lui seul compte, voyant son air renfrogné, Shimgae ne pouvait que sourire d'impuissance. Il semblait jaloux. Il s'est approché doucement de moi en parlant et les enfants semblent toujours mieux grandir dans des endroits où ils ne sont pas vus alors voyant cela Jongyeon a demandé as-tu des enfants? Ce texte est une traduction en français du texte vietnamien fourni. Le grand voyageur regarde au loin discrètement j'ai 2 fils tu peux être rassuré. Dans le regard de Shimgae il y a une nostalgie qu'on ne sait pas trop ils sont très insolents. Il se souvient de l'image de sa petite famille et dit, quand on s'est séparés c'était aussi bruyant, je n'ose pas imaginer comment sera cette rencontre. Shimgae a continué, honnêtement, ce serait très chanceux si nous ne nous sentions pas gênés, Jongyeon a doucement encouragé, malgré tout, si nous nous revoyons après longtemps. Nous serons très heureux. Le grand voyageur se sent un peu coupable envers les enfants en tant que père mais il ne peut pas bien s'occuper d'eux ils ont grandi si bien même dans un endroit invisible donc il est très reconnaissant. N'est-ce pas ce que l'éducation des enfants apporte, vieil homme? Soudain Jongyeon intervint, maintenant tout de suite. Le vieil homme se retourna soudainement et dit sérieusement, évacuez tout le monde. Je pensais que c'était impossible mais ils sont vraiment arrivés, cependant Shimgae ne s'en est toujours pas rendu compte, ils arrivent, qui ça? Jongyeon prononça 3 mots bandits cette phrase courte étonna Shimgae comme si elle n'y croyait pas. Il ne pouvait plus attendre il descendit en criant ordonna à tout le monde de se préparer à défendre. Chacun se précipitait pour se préparer à la défense sous la direction du grand gardien Shimgae, apportant plus de sacs de sable, les enfants entraient à l'intérieur, les bandits arrivaient. Au-dessus du rocher Jongyeon esquissa un sourire énigmatique en rappelant Tao 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 immédiatement. Au loin résonnaient les sabots des chevaux et les ordres du chef, ils se lancèrent à l'assaut. À ce moment un barricade provisoire a été érigé tout le monde était prêt à accueillir les pirates et ce que ce sont des tempêtes de sable. Regardant les voitures en bois empilées pour faire une barricade, le chef restait pensif. Il évaluait silencieusement, pensant que c'était inutile et ennuyeux, quand une demande venue du centre visait la caravane commerciale, puis une autre est arrivée d'Olomouc. À ce moment-là, un vent souffla révélant le visage du chef, il pensa en lui-même que profiter de cette occasion pour tirer un certain avantage et s'installer sur le continent femme ou OLMCT serait pas une mauvaise chose, puis il cria fort, je suis le chef de la tempête de sable furieuse, le vent noir divin maléfique. Vous n'avez reçu aucune notification ni permission et traversé notre territoire je suis venu demander la raison. Le vent léger vacillait, je ne m'attendais pas à rencontrer une tempête de sable sans aucune préparation, même le chef du vent noir maléfique est intervenu. Regardant la grande force des bandits, il pensa que la tempête de sable était un groupe héritier de la renommée de la cavalerie blindée de la secte Mingtian. Même si Jiantai était fort, il serait difficile de protéger tout le monde, il fallait éviter les combats autant que possible. Le grand général s'agenouilla respectueusement, les mains jointes, car c'était la première fois que je traversais ce chemin, j'ai osé pénétrer sans savoir dans le territoire des héros des steppes. Je vous prie de faire preuve de clémence. Le vent noir ne se hâte ni ne tarde, demandant ton identité, qui es-tu? Un regard glacial, bien qu'un peu hésitant, Shimgae répondit rapidement, je suis le grand chef de la caravane commerciale Shimgae, le vieux chef ricana en entendant cela. Une grande caravane comme l'une des 10 plus grandes du monde, et pourtant elle emprunte une route aussi misérable. À l'intérieur de la clôture,
Les disciples de l'école Câlin étaient impatients, Yeon s'en prit la parole en premier, que disent-ils enfin? Juste après, Sojin a rapidement jeté un coup d'œil dehors malgré l'avertissement, et, ne dépasse pas la tête, c'est dangereux, la petite fille a simplement dit. Il semblait que Sojin avait déjà rencontré cet homme. Yeon s'en demande à nouveau, ces fanatiques de la tempête, sans savoir depuis quand Jonghyun s'était approché du groupe. Dehors, le vent noir divin dit encore, c'est aussi une question de destin, je vous aiderai à traverser en toute sécurité. Shimgae se sentit soulagé, je suis très reconnaissant de votre sollicitude. Mais en raison des exigences de notre secte, nous devons rapidement atteindre le Sichuan, veuillez nous pardonner de ne pouvoir accepter votre bonté. Son regard est soudain devenu glacial, ah, je comprends bien l'intention du grand maître. Comme si tu avais trouvé une raison de combattre, le dieu noir du vent parlait en lançant un sort à la main, la mission de la secte de la voix était urgente. Alors tu veux dire que tu peux ignorer ma bonté? Shimgae ouvrit grand les yeux, il semblait avoir compris dès le début le plan de ces pirates. Le chef donna rapidement l'ordre aux pirates autour de lui de foncer si c'est le cas nous n'avons pas d'autre choix écoutez l'ordre les pirates se précipitèrent en masse en courant en criant. Avançant. Négociation échouée le général au rapidement pour donner l'ordre tout le monde doit évacuer rapidement. Avant qu'il ne termine une silhouette se précipita rapidement ce qui le fit lever les yeux avec étonnement. Il s'avère que la personne qui a foncé en premier est notre héros. Shimgae ne pouvait s'empêcher d'être surpris et dit l'air étonné le vieux Jonghyun sourit d'un sourire provoquant tu es le chef de ces gamins. Le visage du dieu noir Feng semblait surpris comme s'il connaissait déjà l'origine de cette personne attend cette personne. Regardant Jonghyun battre seul toute la foule sans aucune difficulté, il était sûr, il ne pouvait pas se tromper. C'est celui qui nous a forcés à fuir la secte de Mintien sauf le diable céleste même d'autres démons ne peuvent pas toucher cette créature. Le chef du cyclone de sable regarda Jonghyun avec peur, une épée, mon épée, c'est impossible, comment peut-il être ici, si cette personne est vraiment l'épée fatale? Alors c'est un combat que nous ne devrions pas commencer. Il se retourna immédiatement pour dire à ses hommes d'arrêter tout de suite, ce qui laissa Jonghyun, en pleine ardeur guerrière, complètement déconcerté. Lorsque tout le monde s'est arrêté le dieu noir s'est rapidement agenouillé ce qui a laissé les personnes derrière perplexes qu'est-ce qui se passe le chef s'est déjà mis à genoux. La tête du dieu noir de la montagne était sur le point de toucher le sol ses yeux pleins de peur s'écriait j'avais déjà vu votre grandeur de loin au Montian là le refuge de leurs fidèles de la religion. Mingtian. Ne reconnaissant pas votre noblesse, veuillez nous épargner la vie. Jonghyun baissa lentement les yeux et dit, tiens SN, vous savez donc qui je suis, il semble que vous ne soyez pas ce que je cherche. Vous me connaissez sans prononcer mon nom, ce qui est assez malin, mais l'ignorer me rend inquiet, en entendant ces hésitations, ce sombre individu transpire d'angoisse. De l'intérieur, les hommes de la secte Konyuan observent de près le vent noir divin se tenir humblement au pied de l'épée céleste, nous garderons tout secret et profiterons de cette occasion pour déplacer la base vers l'ouest, sans jamais révéler quoi que ce soit à propos de vous. Nous ne ferons plus de pillage, nous promettons de changer et de bien agir. Mais il semble que notre héros principal ne puisse toujours pas changer sa mauvaise opinion sur ces gens, croire les paroles de vos démons, il l'interrompit. Alors nous travaillerons et vous obéirons comme des chiens et des chevaux. Jonghyun a agité la main, avoir plus de subordonnés est aussi pratique, HCTH Shenfong a rapidement répondu, nous sommes très confiants en notre force, veuillez nous épargner cette fois. Sujin a soudainement montré la tête de l'intérieur et a appelé, oncle, cet appel a inquiété les autres, Sujin, c'est dangereux, reste tranquille. Sojin avait déjà rencontré cette personne, en entendant cela le chef de la tempête de sable se retourna rapidement, tellement surpris qu'il ne put prononcer une phrase complète. Sojin s'avança vers lui à travers la barrière la Sainte. Le dieu noir Feng était à la fois inquiet et curieux pourquoi la Sainte était ici soudain il pensa mort. Il regarda le visage dangereux de Jonghyun avec peur, il avait vu ce qu'il ne fallait pas voir, monsieur, si vous nous épargnez, nous partagerons les trésors avec vous. L'épée céleste demanda avec suspicion, partagez, ah non, nous vous offrirons tout, et plus encore. Et puis la scène de la défaite de ce héros épéiste une demi-heure plus tard Shimgae et Jonghyun se tenaient devant une montagne d'or d'argent et de bijoux voici la liste des objets que la tempête sauvage a préparé pour le déménagement il était un peu surpris par ces gars. Pendant que ces bandits restaient agenouillés sans rien dire lui évaluer discrètement c'est vraiment une cupidité excessive avec des montagnes d'or argent et de bijoux. À ce moment-là, le vent noir regrettait amèrement, putain, s'il avait su il n'aurait jamais accepté cette mission, il pensait que ce serait aussi facile que de piller une caravane de marchands. Ordinaire. Il leva les yeux vers le jeune homme brillant devant lui en se plaignant, qui aurait cru qu'il y aurait une épée empoisonnée ici. Il se souvient de ce jour fatidique d'autrefois, je ne peux toujours pas oublier ce jour-là, il y a 6 ans quand nous avons quitté Yenesen, cette scène sanglante. Ce jour où la lune s'est teintée d'un rouge profond. Le tonnerre résonnait si fort qu'il faisait trembler la montagne gigantesque appelée également la montagne des 100 000, même les anciens et les gardiens toujours rancuniers envers la lame étaient impressionnés par cette majesté inégalée dans ce monde. Seul le pouvoir de l'épée divine ressemble à un éclair balayant une vaste région. Un homme encore vigoureux se lève face à la déferlante de l'épée divine, il rit franchement. Nubaek regarde Jonghyun et dit c'est vraiment exceptionnel en effet la seule personne digne d'être mon âme sœur seul le ciel et le diable peuvent faire face à l'épée taille sans fléchir.
Le démon céleste génère rapidement un flot de puissance semblable à un éclair, c'est bien ça, il n'est pas le seul adversaire du démon céleste dans ce monde. Supprimé. Même face à la majesté de l'épée céleste, le démon céleste ne ressentait aucun danger, il semblait même très impérieux au début. Le démon céleste possédait également une puissance comparable à celle de l'épée. À ce moment-là, le maître noir ne pouvait que s'asseoir d'un côté en levant les yeux pour observer un tel homme fort avec nous à ses côtés. Nous ne sommes qu'un fardeau pour le ciel démon. Il comprend clairement que, peu importe ses efforts, il ne pourra jamais les atteindre. Si on se laisse entraîner et qu'on meurt inutilement, il vaut mieux utiliser cette force pour devenir roi parmi les fourmis plutôt que de rester là. J'ai déjà pensé cela en quittant le mont Tian. C'est vraiment dommage que le héros et la sainte soient là, et en plus la sainte ne cesse de me fixer comme si elle me connaissait. Soudainement Jonguéon appela, et ce qui fit perplexe le dieu noir répondre oui. Notre héros n'hésite pas à pointer vers la montagne d'or et d'argent, il donne l'ordre. Que faites-vous? Dépêchez-vous de mettre ces choses dans la voiture. Il semblait ne pas croire ses oreilles et demanda encore alors tout là-bas vraiment oui. Le chercheur des étoiles répondit tranquillement oui, monte dans notre convoi de marchandises et au passage ne pense même pas à monter à cheval. Il faut marcher soi-même, dépêche-toi de porter les affaires. Il souffrait beaucoup en entendant cela mais n'osait pas répondre, ce qui faisait beaucoup rire le grand gardien Shimgae derrière. Il regarda vers le sommet du dieu noir en soupirant intérieurement, il ne s'attendait pas à voir un jour le sommet du dieu noir célèbre partout trembler de peur, c'est une chose rare après longtemps. Mais il se dit joyeusement que le nombre de porteurs avait augmenté, donc cela ne le dérangeait pas et qu'il doutait de trouver un immortel ici. Shimgae, ton visage est très sournois. Le lendemain, tout le monde dans le groupe était occupé à transporter des marchandises. Yong-Yeon a conduit Sojin vers Shimgae. Tu dis, tôt le matin déjà occupé, Shimgae? En entendant cela, il répond immédiatement, vieux monsieur, soudainement les tâches ont augmenté donc je suis en train de les redistribuer ici. Yeon-san ici est aussi très occupé. Yeon-hwa, déplace la cargaison de l'autre côté, d'accord. Alors il a demandé, et tu sais où est Young depuis hier? Depuis que l'aîné est parti on est complètement submergé. À ce moment-là, la silhouette imposante de ce grand disciple est apparue, bloquant sa vue. Maître, frère aîné. Yeong-do ne répond pas, il regarde vers les deux hommes et le petit-fils Jonguéon. Le jeune immortel sentit rapidement quelqu'un le regarder, il se retourna aussitôt. Yeong-do s'avance avec un regard peu amical, ce qui le pousse à demander, c'est quoi? En entendant cela, il commença lentement à parler. Tout à coup ce grand disciple s'agenouilla et dit merci, vous avez fait hurler le héros de l'épée. Yeong-do a ajouté si ce n'était pas grâce à ses conseils. Je n'ai jamais vraiment compris ce monde. Yeon-san là de l'autre côté, c'est étrange, qu'est-ce que c'est? Voir une scène étrange, il a vite raconté à Myonji à son maître. Il semble que Yeong-do frère aîné soit devenu fou, faut il intervenir mais il a arrêté, non pas besoin, laisse tomber. Il semble que le moment important soit arrivé pour votre grand frère après avoir vécu la rupture de tout ce en quoi il croyait depuis 26 ans. C'est la première fois que je rencontre Kiem Tai. J'ai réalisé que la compétence en escrime que je pensais que tout le monde admirait en réalité était tellement mauvaise. À ce moment-là je me retrouvais limité dans l'utilisation de l'énergie interne et j'étais contraint de faire le portage. J'ai pu voir un nouveau monde grâce à ceux que je méprisais. Pendant ce voyage Yeong-do a rencontré des marchands prêts à partager. Jeune homme, tu dois être fatigué. Bois un peu d'eau pour étancher ta soif. Ils ont aussi leur propre vie, et dans cette vie, il y a des choses qu'ils considèrent comme une voie. Quelque chose s'est enflammé en moi. Mais je ne sais pas ce que c'est. La troisième fois, c'était quand je suis allé au théâtre avec Sojin. Il se souvenait de Yeong-hwa en train de tresser les cheveux de Sojin ce jour-là. Je peux progressivement me rappeler des choses que j'avais oubliées. Ces souvenirs d'enfance innocents que j'ai oubliés en poursuivant la maîtrise du sabre. Pour la quatrième et dernière fois, lorsque j'ai rencontré la tempête de sable, submergé par leur intense haine, ma volonté de combattre s'est complètement effondrée. Même si la maîtrise intérieure et les arts martiaux reviennent à la normale. Dans cette bataille je n'ai aucune chance de gagner, je dois fuir immédiatement. Mais soudain un homme tenant une grande épée s'avance pour encourager Yeong-do car à ce moment-là le garçon dit mon tout ira bien. Ne t'inquiète pas trop, l'homme dit avec étonnement. Le regard de Yeong-do tombe rapidement sur la main de cet homme, sa main tenant la lance tremble tout comme lui, il doit aussi avoir peur. Mais après avoir observé tout le monde autour de lui il a réalisé que non tous ici ont peur. Maintenant, ce gars se reproche, c'est vraiment honteux, j'ai beaucoup plus d'expérience de combat qu'eux, et pourtant je ne pense qu'à fuir. Après s'être réveillé de pensées négatives, Yeong-do semble avoir trouvé une lumière éclatante, une sensation comme un coup violent à l'arrière de la tête, venant du cœur. Quelque chose de picotant se propage intensément. Et puis j'ai compris ce que c'était, la voix. Ce que je cherche depuis si longtemps est ici, la voix n'est pas dans la distance mais cachée dans les petites choses insignifiantes. Et surtout, il a réalisé que la voix est dispersée partout. Soudainement, tout le corps de Yeong a changé. Au moment où je l'ai réalisé, l'énergie intérieure de Yeong-do a commencé à circuler violemment et lorsque j'ai ouvert les yeux mon Dan Tian qui était auparavant scellé par Jonguéon s'est soudainement ouvert et l'énergie intérieure a été restaurée, il semblait avoir ressenti la puissance revenir en lui. C'est le moment où l'harmonie entre l'énergie intérieure du corps et la force extérieure atteint un équilibre parfait, c'est ce qui me permet d'atteindre le sommet puis de revenir à la réalité. Yeong-do a dit à Jonguéon avec gratitude, vous m'avez donné l'opportunité d'atteindre ce niveau, c'est comme mon père. Il baissa la tête et continua, je ne sais pas comment vous remercier. À ce moment-là, Kim Tien se contentait de croiser les bras et de lever les yeux vers le ciel en pensant intérieurement, quelle corvée.
Tout le monde autour ne comprend pas les actions de Yongdo, que fait-il donc, et lui-même semble le sentir, comme s'il avait eu une révélation, mais c'est vraiment stressant. Jong-yeon a jeté un coup d'œil au gamin à genoux à ses pieds puis a évalué, c'est quand même assez impressionnant, j'ai bloqué le Dantian pour l'aider à s'éveiller. Mais j'ai oublié qu'il s'était libéré tout seul et avait même atteint l'illumination. Si son esprit actuel ne change pas, il deviendra plus tard le pilier supportant le cycle de la vie. Quoi qu'il en soit, il faut que je dise quelque chose même si je réfléchis, c'est évident que le héros doit faire bonne impression. Jong-yeon fait semblant d'être cool en prenant une voix homme. Puis il avance lentement vers l'avant. Voici la traduction en français. Il se tenait rapidement devant Young pour enseigner la morale. Ton chemin est le tien, tu n'as pas besoin de m'en parler. Continue à avancer fermement sur le chemin de la droiture. Puis il pensa en silence. À ce moment-là, il pensait que tu avais compris. Des rayons lumineux éblouissants apparaissent après la mise au point de Jong-yeon, ce qui émerveille profondément les témoins. Sojin tend la main pour attraper et louer, c'est magnifique. Cependant, la petite fille a rapidement remarqué les exclamations des gens autour. Chaque fois qu'il regardait cet homme, il se sentait émerveillé, se demandant s'il était un être céleste. Souhaitant qu'il nous accompagne toujours dans ce voyage. En entendant cela, une autre personne a dit: trop avide cet homme, il va bientôt aller au ciel. Ne sois pas trop avide, il aura du mal à rester avec nous longtemps. En entendant ces paroles, Sojin se tourna vers son vieux maître qui continuait à prêcher des leçons aux disciples avec un regard légèrement triste. Yongdo, après avoir entendu le sermon de Jong-yeon, a répondu: merci, mais je ne sais pas comment rendre cette faveur en tant que chercheur spirituel, je fais simplement ce que je dois. Ne t'inquiète pas, tu as l'air calme mais en réalité tu te sens très gêné, c'est embarrassant de dire des choses aussi philosophiques. Ensuite, le maître taoïste continua devant l'attention du jeune homme: cependant, si tu te sens toujours reconnaissant, continue à nourrir ce que tu viens d'éveiller. Jong-yeon continue à tracer des lignes en s'envolant ou éclairant le monde et partageant ce chemin avec ceux qui sont perdus comme toi. Mais Yongdo n'a pas laissé finir sa phrase et notre héros a dit que la voix est quelque chose qui perd sa lumière lorsqu'on l'appelle la voix. Plus tu t'efforces de l'éclairer de manière forcée, plus il s'estompe, plus tu essaies de le retenir, plus il glisse comme de l'eau entre tes doigts, donc il vaut mieux le laisser être naturel. En entendant cela, le jeune homme murmura un cri et l'épée volante finit par se poser au sol. Il pensa que ces phrases philosophiques embrouillaient les gens et qu'il fallait dire quelque chose de vraiment profond dans ces moments pour inspirer plus de respect. Soudain, Yongdo a parlé fort: j'ai compris. Ces paroles claires l'ont un peu surpris. Hein, tu as compris quoi? Il affichait un sourire reconnaissant comme une fleur. Je prêcherai à tout le monde mais sans les forcer pour qu'ils puissent développer leur propre voix et briller par eux-mêmes. Donc c'est ça la voix ne peut être définie. Soudain le sabre immortel reste figé. Attends, ce nom et ce que c'est lui, l'aura et la couleur qui émanent de son corps sont. Il a rapidement perçu que la force intérieure de ce grand disciple était la convergence des trois transformations, un sommet où le pouvoir interne circule librement et commence à émettre une énergie puissante. Il a seulement entendu des paroles insignifiantes mais a déjà atteint le niveau d'un maître renommé. Notre héros doute de ce type qui est vraiment qui. Il dit Yongdo salue rapidement avec gratitude. En effet, c'est un ancien nom, un vrai maître est très différent. Lors de mon prochain voyage au Sichuan, veuillez guider ce young idiot. À bout avec ce type, il accepte tout de suite, d'accord, puis il pense en lui-même, c'est étrange mais si celui qui est exploité devient plus fort, c'est aussi bien. Après un moment, les disciples de la secte de Kong Luan se tenaient sur la falaise regardant la foule immense en contrebas. En réalité tout cela était étrange malgré que ce soit une grande opération. Il y avait maintenant 6 fois plus de personnes. Les gens là-haut ont vu Jong-yeon taquiner chaque soldat, ils ont jugé, de plus, tous ces gens avaient été paralysés, même l'épée semblait fatiguée. Myonjia a immédiatement attaqué les disciples de notre clan, ce n'est pas le moment de s'inquiéter pour l'épée. Puis il expliqua immédiatement à ses disciples stupides que ce qu'il faisait était la méthode de fermeture des points d'acupuncture que nous avions subis. Si cette personne ne libérait pas le flux sanguin, elle ne pourrait pas utiliser son énergie interne. Mais Yong-cheon de ce côté-là était tellement excité qu'il était furieux, c'était une technique que personne ne pouvait contrer, vraiment impressionnant. Peu après, le jeune soldat a dû tomber sous le poing de Myonjia et la tour eut sur sa tête, c'était vraiment une scène surprenante. Juste après, l'oncle s'est plongé dans ses pensées, Kung Fong-sa est l'ennemi juré de notre secte Konluan. En voyant le dieu noir me tourmenter ainsi, je ressens encore de la pitié. Ce n'est pas quelqu'un dont on devrait avoir pitié, ici le vent noir sourit bêtement, c'est votre pays. Soudain, Myonjia se retourna pour interroger les disciples, mais où était passé leur aîné après avoir causé ce trouble? Yeon-san répondit qu'il avait dit qu'il allait répandre les enseignements du maître épéiste et avait soudainement disparu. Après un moment, le nom du dieu noir portant un panier de bois dans le dos se sentit mal à l'aise. Tous ses subordonnés ayant été scellés leur apportaient des charges lourdes et marchaient sur la prairie plus chaude que le désert ne posèrent pas de problème. Il fronce les sourcils, c'est ce qui le dérange le plus en ce moment. Supporter le regard de la sainte, ne pas fixer directement le feu de l'œil d'or de la sainte. Sojin Yang détourne ses yeux vers cette tête brillante, ce qui lui fait froncer les sourcils de mécontentement. La petite fille s'approcha calmement et demanda: tu ne m'as vraiment jamais rencontré, répondit rapidement le dieu noir en couvrant maladroitement ses yeux. Je ne sais pas. Contrairement à la patience de cet homme, la petite fille continua à parler innocemment. Non seulement cela, il me semble que je l'ai déjà vu quelque part. Ah. Devant l'autel du feu sacré lors de la cérémonie des esprits, derrière Jong-yeon une voix appela: Sojin, viens ici.
Il caresse doucement la tête de la petite fille et demande alors est-ce qu'il est acceptable ou non d'aborder quelqu'un d'aussi effrayant sans réfléchir mais, regardant vers tout à l'heure, le roi des épées semblait méditer quelque chose, vent noir et esprit maléfique. En même temps, le vent noir s'enfuyait rapidement, profitant de ce moment je cherchais vite un autre endroit, il continuait à réfléchir, je pensais que si par malheur c'était le cas, ce ne serait qu'avec un aveugle. Ce nom était en fait l'ancien nom de la secte du ciel lumineux. Je sais que le vent violent n'est pas un destructeur de la guilde des tigres mais je pense que si je fais agir Ashomon je pourrais les retrouver mais ce n'est pas encore suffisant pour les suivre. De près de toute façon c'est acceptable je vais continuer à recueillir des informations. Le vent noir ici ne peut pas encore partir, alors notre héros l'a rappelé, tiens. Il pense en lui-même qu'il a quand même une certaine utilité tandis que lui tremble de peur et quand vous m'appelez monsieur vieux. Jean-Guillaume souriait en faisant un signe de la main très amicalement, j'ai quelque chose à te demander, rencontre-moi ce soir, il semble comme ça à l'extérieur. Mais à l'intérieur il réfléchit en secret, d'abord il essaie de recueillir un maximum d'informations. Puis la nuit est rapidement tombée. Dans la forêt déserte, le dieu noir a d'abord demandé si vous vous informiez de la situation actuelle de la plaine centrale, c'est exact, il faut savoir comment le monde évolue. Tu continues, nous avons quitté le monde des gangs depuis assez longtemps après ce jour-là, il semble que le vent noir ait deviné quel jour c'était et aies-tu un peu peur. Ah, peu importe cette personne, Jean-Guillaume sourit en disant, les membres ici ont quitté la plaine centrale depuis plus de 4 ans, et ces connuants semblent venir d'un autre monde. Donc je suis aussi curieux de voir comment est la plaine centrale maintenant. Il semble que cette histoire soit un peu difficile à raconter ce qui a fait que le chef du vent a un peu hésité cette histoire je ne sais pas par où commencer. Puis il a demandé si je devrais raconter les événements après ce jour celui où le dieu noir du vent maléfique a dit c'est le jour que je ne pourrai jamais oublier. Quand j'étais jeune, j'ai découvert par hasard l'existence d'une organisation appelée la Confrérie, c'est une organisation secrète cachée dans le milieu, inconnue du commun des mortels. Elle reste toujours dans l'ombre, attendant l'occasion d'engloutir le monde, et j'ai combattu contre elle pendant des années, suivant la volonté de mon maître. Pendant ce temps je découvris qu'il y avait un traître au sein de l'église du ciel cette année la Mubaek était assis parmi les anciens et disait alors certains se cachaient secrètement dans notre église du ciel je compris alors que mon rival de toute ma vie le maître du ciel Mubaek se trouvait à Tianshan. Ce jour-là le démon céleste et le héros de l'épée se questionnaient sans cesse Mubaek dit d'avance qu'en atteignant le sommet du mont Tian seul il déclara qu'il y avait un agent infiltré de la société. Dans l'enseignement Ming Tian penses-tu que ce démon céleste pourrait être un agent de la société? Jean-Guillaume a répondu très calmement, ah, après 60 ans à se mesurer à l'épée, tu penses que je douterais de toi, même si je suis venu pour affronter un ennemi commun. C'est juste ma présence au Ming Tian Jiao qui a semé le chaos. Ce jour-là le dieu noir était encore sous les ordres du diable céleste il voulait se précipiter mais celui-là disais-tu vraiment des paroles comme ça au diable céleste il l'a arrêté ce n'est rien. Debout sur le rocher, Mubaek regarda vers l'épée céleste et dit, comment pourrais-je croire les paroles de celui qui a été mon plus grand rival pendant tant d'années? Ce démon céleste a ensuite lancé un défi prouve-le montre-moi que tu mérites que ce démon céleste collabore avec toi enfin au sommet du mont Tian je et Mubaek n'avons pas d'autre choix que de faire face l'un à l'autre. En l'entendant le chercheur d'immortel maudit silencieusement le démon céleste mais finit par accepter ce garçon embêtant en réalité c'est pas si mal je vais te montrer clairement. Ensuite, tout s'est passé exactement comme dans la mémoire du dieu noir du vent maléfique, le tonnerre blanc grondait dans le ciel, le dragon furieux rugissait en faisant trembler la terre, créant un spectacle grandiose qu'on ne reverra jamais dans le monde. Les anciens et Ashfab de Ming Tian Jiao s'enfuirent tous terrifiés tandis que le démon céleste se précipitait joyeusement dans le combat contre moi. Le vent noir maléfique, effrayé en voyant les rayons de lumière derrière, s'exclama, les monstres. Le combat entre les deux personnes a duré jusqu'à l'aube Jean-Guillaume tenant fermement son épée au milieu d'un ciel éclatant de soleil. Tout de suite après, il s'est effondré ici, fatigué, sous le regard de Mubaek. Ce démon céleste était à bout de force appuyé contre un rocher toute ma vie je n'ai connu que l'ennui. Il haletait et continua à dire maintenant je découvre qu'il existe un monde nouveau aussi fascinant. Arrivé ici, il s'exclama, c'est vraiment du bonheur, n'est-ce pas? Le chercheur d'immortalité pensa en lui-même, quel type étrange. Soudain la déesse du ciel rit comme si elle avait récolté une bonne moisson effectivement tu mérites d'être mon adversaire Jean-Guillaume ricana amèrement en voyant ton état déchiré et en disant que tu faisais une bonne performance il semble que j'ai déjà prouvé ma force alors veux-tu m'aider? Lao Tianma ne dit rien simplement tend la main devant lui. Jean-Guillaume, perplexe, demanda, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tends-tu soudain la main? À ce moment-là, le démon céleste prit la parole, nous nous connaissons depuis tant d'années, depuis que tu es monté sur la montagne céleste, j'avais déjà prévu de t'aider. En entendant cela, l'épéiste céleste voulait lui donner une leçon, quoi, ce type-là? Mubaek explique lentement que cette poignée de main signifie qu'à partir de maintenant nous ne sommes plus des ennemis cherchant à nous tuer mais des alliés pouvant se confier mutuellement leur vie. Jean-Guillaume compte 2 heures, camarade, puis il lève lentement sa main. Puis il a rapidement attrapé la main du ciel et a dit à partir de maintenant je compte sur toi. Quoi qu'il en soit, ce jour-là était la première fois que j'avais un allié, je ne craignais absolument pas qu'il me trahisse. Depuis lors je et Mubaek avons poursuivi la société chaque jour nous discutions pour trouver la bonne voie mais finalement Mubaek a été trahi par ses propres subordonnés en qui il avait confiance.
À ce moment-là, la scène passe à la forêt où les deux s'étaient serré la main, Mubaek parle faiblement, Jongyeon, prends soin de Sojin, tiens ma essaie maintenant de se relever pour faire ça. Dernière demande à son ami intime. Le chasseur d'immortels se tenait silencieusement à regarder son ami mourant, sans prononcer un mot. Et selon ses volontés Jongyeon a emmené Sojin après ce jour un jeune ont quitté le sommet du mont Tianshan. Tenant la main de Sojin, il se reprochait en silence, « Idiot, je t'avais dit de ne pas faire confiance à n'importe qui comme ça. Souviens-toi du jour où nous étions côte à côte en combat Mubaek comme il disait ne faire confiance à personne comment pourrais-je croire ça? Alors tu ne peux même pas faire confiance à moi il demanda doucement en jouant avec sa nièce Sojin ce qui fit que Jongyeon resta silencieux en se grattant la tête. Le démon céleste, ne recevant aucune réponse, se retourna en souriant doucement, « Tu es vraiment un imbécile. » Le jour de son départ il pensait silencieusement aux deux mots amis. « Oui, c'est possible, je n'ai jamais appelé quelqu'un mon ami dans ma vie, donc je ne comprends pas bien, mais je l'ai quand même considéré comme un ami. Parce que je ne voulais pas que cet enfant subisse un destin malheureux similaire je suis parti de Tien-SN et je l'ai emmené au Mont Vohan. » Revenant à la réalité, Jongyeon regarda HCT Shenfeng puis pensa, pour y parvenir, il doit connaître ce qui s'est passé après ce jour-là, bien qu'il ait combattu sans relâche tout ce temps. Le monde martial pense seulement qu'il s'est retiré pendant 30 ans. Ensuite notre héros répondit oui raconte-moi tout ce que tu sais depuis ce jour. Jongyeon réfléchit profondément après avoir quitté Tien-SN il peut lire dans les pensées des personnes qu'il rencontre et découvrir des choses qu'il ne savait pas auparavant mais il ne maîtrise pas encore complètement la situation du monde il doit maintenant assumer la responsabilité de Sojin et ne peut plus continuer à vivre en reclus. Souviens-toi du moment où Yong-san t'avait méprisé et des épéistes de la voix qui t'avaient regardé de haut cela m'intrigue sur la situation actuelle même si tu étais si faible que Kon Luan t'avait ignoré qu'est-ce qui s'est passé au juste. Le vent noir s'exprime ici, sais-tu que le monde des arts martiaux est maintenant divisé en 10 piliers? Jongyeon répond, j'en ai entendu parler, mais explique-moi cela plus en détail. Immédiatement après le Seigneur Noir a expliqué que le monde martial était autrefois divisé en deux factions principales la secte des arts martiaux et la secte céleste après l'alliance entre le sabre Céleste et le démon céleste il y eut une période de paix mais ensuite les forces commencèrent à se diviser et à se rassembler selon leurs propres objectifs. Maintenant, le Volam Min ne reste plus que de nom, et le monde des arts martiaux est divisé en 9 puissances comprenant le Votan Min, le Van Dok Mon, le Enya Kiem Jeia, le Song Long Xa, le Tien Tudo, le Bavuom Tan, le Bak Aikung, le Nam Long Bao, le Bak Oalien, ces forces, avec le Min Tien Jiao, sont appelées collectivement les Taptru. Jongyeon avec un visage perplexe ne sachant pas s'il comprenait ou non mais demandant quand même alors on fusionne en prenant le 7e comme centre oui il a répondu oui. En entendant cela je me suis dit qu'ils étaient vraiment des imbéciles ils se sont battus entre eux pour des intérêts après ma disparition. Soudain le chef chauve ajouta mais il y avait un problème. Le dieu noir semblait un peu hésitant, c'est difficile à dire, est-ce que vous avez vaincu avant de vous retirer? Non, ce n'est pas ça. Après un moment d'hésitation, il a finalement demandé clairement, vous vous souvenez du conflit interne dans l'Alliance? Le sabre immortel est un peu difficile à comprendre en ce moment, hein. Puis il sembla se rappeler à. Arrivé ici le héros se souvint immédiatement de l'époque où il brandissait son épée pour éliminer ceux qui l'agaçaient il y a plus de 30 ans en raison de son irritation envers la secte des 10. Divinités qui semaient le trouble sans proposer de politique concrète j'avais profité d'une compétition pour traquer chacun d'eux et leur infliger une raclée. En y repensant, c'est à ce moment-là que j'ai frappé les voyous, ensuite il ne s'est rien passé et j'ai complètement oublié cette histoire à cause de mon mauvais humeur. De retour dans la forêt le chercheur d'étoiles fronçait les sourcils confus se demandant si tous étaient encore rancuniers à cause de cela. Le vent noir semblait joyeux, bien sûr, toutes les 10 branches n'étaient pas comme ça, sauf l'église de Mingtian, certaines factions le considéraient comme un ennemi. Mais d'autres se contentaient de le réprimer en silence, le protagoniste se sentait agacé par son expression excessivement joyeuse, que dis-tu donc? Ensuite, il parla des talents des 2 écoles des 10 piliers, bien qu'il n'ait pas déclenché de guerre ouverte, les arts martiaux et les forces ABA VNG à Yunnan, ainsi que la famille Yijian à Anhui, se retiennent constamment les uns les autres. En entendant cela le maître des épées pensa immédiatement en se soutenant le menton en déduisant que la ville de BaVNG et la famille des épées juste faisaient référence au vieux palais impérial. Et au vieux palais sud que je connais. Il continue à dire que ces enfoirés osent être aussi audacieux c'est normal cela fait longtemps que je ne leur ai pas donné une leçon le dieu noir tremble devant la parole du héros de l'épée qui ose. Appeler le dieu Aigle-Roi celui qui a conquis la grotte du temple le lac et le Yanks avec la épée du destin à Anhui est un enfoiré. Après réflexion il dit je vis aussi dans le monde des arts martiaux depuis plusieurs années donc je ne connais pas tous les détails. Ce que je sais s'arrête là ici il transpire à grosses gouttes en espérant que le dieu de la fortune lui pardonnera pour qu'il puisse rentrer chez lui. Mais Jongyeon n'est toujours pas satisfait depuis 30 ans rien n'a changé alors je vais poser une dernière question le vent du dieu noir doit hésiter puis accepter je vous écoute. Il écoutait attentivement la question du maître épéiste, récemment il semblait y avoir de l'agitation dans la région de Tianshan, cela pourrait-il être lié aux démons de la secte Mingtian? Se pourrait-il que des démons descendent de Tianshan? Ensuite il a répondu, il semble que oui, quelque chose de très grave s'est passé, mais comme Tien-SN est très secret, je ne peux pas vérifier clairement. Le regard de ce chef vacilla soudain, mais...
Si je ne me trompe pas, l'enfant avec vous semble être une sainte, peut-être êtes-vous un ange. La voix du sabre céleste devient étrangement basse, alors tu te demandes pourquoi tu es curieux. Puis il annonça une nouvelle bouleversante qui stupéfia le dieu noir du vent, ce vieil homme était mort. Mais il a fini par accepter la vérité en disant tristement: depuis que j'ai quitté Mingtian Jiao, je n'ai plus eu de nouvelles de lui, et c'est vrai. Après avoir répondu et posé mes questions, le dieu noir a tourné la tête et est parti, le ciel étant sur le point de se lever. Je vous prie de me permettre de partir. Le soleil s'est également levé derrière Zhongyeon, il regarde silencieusement la silhouette solitaire du vent du dieu noir sans dire un mot. Puis il s'en alla, lui qui était dehors depuis si longtemps savait-il encore autant. En cherchant des faits tout en réfléchissant, heureusement que jusqu'à présent les forces en présence n'ont pas changé. En se basant sur leurs relations proches avec les chefs, la plupart des forces se lieront aussi sur cette amitié. Puis il murmura en maudissant ces enfoirés. Être le chef d'une multitude de dizaines de milliers de personnes pour si peu de choses et toujours en colère à cause d'une affaire vieille de 30 ans. Être mis avec eux dans la même catégorie, c'est vraiment embarrassant. Jin a appelé de l'intérieur: mon père. La petite fille somnolente demande au garçon aux cheveux en bataille et aux yeux encore endormis: où étais-tu toute la nuit? Sojin t'attendait toujours. Kim taquine doucement sa petite nièce. Tu attends, mais on dirait que tu viens de faire un très bon sommeil, regarde tes cheveux en désordre. Sojin a lentement levé la main pour se frotter les yeux en demandant: attache les cheveux de Sojin s'il te plaît. Il n'arrive toujours pas à être sérieux. Oh. Aujourd'hui il ne demande pas à ce gars du clan Kōnluan d'attacher ses cheveux. La petite fille assise sur les genoux attendait que son frère lui attache les cheveux. Elle demanda distraitement: monsieur, êtes-vous un génie? En entendant cela, il pensa rapidement: récemment mon neveu traînait avec les Kōnluan et d'autres personnes et entendait des paroles étranges. Puis il demanda: ces paroles stupides, tu les as entendues? D'où les porteurs répondaient: de la part des oncles. Après s'être soigneusement coiffé, Sojin se retourna, ouvrit grand les yeux et dit: vous avez été convoqué par le Jade Empereur, vous deviendrez un immortel terrestre et monterez au royaume céleste. Mais vous devez rester pour sauver et secourir les êtres vivants. Zhongyeon se tient debout devant les paroles du petit enfant. Oh mon Dieu, quelle rumeur circule ainsi. Main lâche rapidement la main de la petite fille pour la poser. C'est un problème ennuyeux, comment pourrais-je le faire? Maintenant change de vêtements. Mais la petite fille est toujours curieuse. Voilà. Sojin demanda timidement: vous ne disparaîtrez pas, n'est-ce pas? Tout en parlant, la petite fille se souvenait de son grand-père décédé avec émotion. Il ne partirait pas soudainement. Comme votre oncle avant que Sojin ne puisse tout dire, la grande main du guerrier céleste caressa doucement la tête de la petite fille. On ne peut pas rester insensible longtemps. Zhongyeon leva ses deux mains pour décoiffer les cheveux qu'il venait d'attacher à la petite fille. Il sourit en répondant: ce n'est pas vrai, ne t'inquiète pas pour des bêtises. La petite en bas cria fort: ah, les cheveux de Sojin sont tout emmêlés. Regardant la petite fille, le héros ne put s'empêcher de dire: mon Dieu, comment pourrais-je partir en te laissant ici? La gamine aux cheveux en bataille doute vraiment de la vie. Tu ne vas pas vraiment partir, n'est-ce pas? Le chercheur d'argent s'est penché puis a posé la main sur la tête de la petite fille en disant: vraiment tu n'as jamais vu ton grand-père te mentir? La petite fille n'a pas hésité à répondre: très souvent. En entendant cela, j'ai immédiatement divisé mes gains et dit: eh bien alors faisons un pari à la main. La petite fille a ensuite tordu fort, faisant crier l'épée magique: Sojin, ta main fait trop mal. Jusqu'ici les souvenirs de Tian Mamubaek encore en vie envahissent l'esprit de Sojin et il lui dit aussi: allons, croise tes doigts avec moi. S'il vous arrive quelque chose et que vous ne pouvez plus protéger Sojin. Alors l'enfant suivit ce vieil homme. À ce moment-là, les yeux du démon céleste brillèrent d'une lueur triste. Malgré le regard furieux de Zhongyeon, Tian Ma continue de parler joyeusement. Il a l'air désagréable mais en réalité il est tout aussi désagréable à l'intérieur. Cependant ce n'est pas une mauvaise personne. Le forgeron céleste, entendant quelqu'un parler mal de lui, demanda aussitôt: de qui parles-tu comme étant désagréable? Puis il s'approcha doucement et posa la main sur la tête de la petite fille. Kim s'agenouille doucement devant Sojin et dit: tu ressembles exactement à ta mère. À ces mots la petite fille demande doucement: tu connais ma mère? Il répondit d'une voix un peu triste: tu sais, elle était autrefois mon disciple. Même jeune semble Sojin pouvoir percevoir l'humeur de son père, son visage triste ressemblant à celui qu'il affiche quand il est triste. Être triste est épuisant. Voici la réponse aux deux mots, sainte, que le dieu noir utilise pour appeler Sojin. La sainte est celle qui doit garder et protéger le feu sacré que le culte domine. Tian vénère toute sa vie. Depuis sa naissance, Sojin était destinée à devenir la sainte. Depuis mon enfance j'ai vécu dans le sanctuaire où brûle le feu sacré. On m'a appris que c'était la vie inévitable et tout le monde autour m'a toujours dit que c'était évident. J'ai toujours essayé de répondre aux attentes de tous. Cependant Sojin sait que la solitude est vraiment désagréable. Et puis la petite fille tendit ses mains minuscules vers l'homme aux cheveux et à la barbe grise devant elle. Après la mort de Tian Ma et le départ de Sojin avec Zhongyeon, le monde d'elle a commencé à changer. Il ne s'agit plus du sanctuaire de la paix et de la solitude ni de la montagne Tian Shan que l'on ne peut quitter même en sortant. La petite fille mince ouvrit grand ses deux grands yeux ronds, regardant le paysage coloré autour d'elle, un monde rempli de scènes que je voyais pour la première fois. Quitter le sanctuaire du feu, qui fut tout pour ma vie, comme vous l'avez dit, ce monde est rempli de choses nouvelles, étranges et fascinantes. La petite fille exprime librement ses émotions intérieures même si parfois il y a des choses effrayantes. Mais je ne ressens absolument pas de peur.
De retour au présent, ce petit bras s'est finalement levé pour s'accrocher à lui. Sojin a rapidement répondu promis. Kim tiens regarde Sojin avec tendresse, en effet il veillera toujours sur toi. En sortant de la pièce, la petite demoiselle disait en marchant, grand-père, je vais jouer. Dans un coin lointain, un groupe de personnes discutait sans cesse de l'identité de Sojin. Cette fille est-elle vraiment une sainte? Pourquoi une sainte serait-elle dans un endroit pareil? Elle semblait sentir qu'on la regardait. La fillette jeta un coup d'œil vers ce coin, ce qui effraya les gens là-bas. La gamine regarde par ici, et tourne la tête. Ne croise pas son regard. Sojin regarde les buissons où quelques sbires du vent de l'obscurité jouent à se cacher, mais cela ne suffit pas pour l'impressionner et la fille muette reste sans voix. Sojin comme un petit chien s'approche lentement faisant transpirer les autres. La petite s'avance. Faut faire quoi? Faire semblant de rien savoir. La petite fille ne va pas tout droit, elle s'arrête lentement au pied de l'arbre, disant qu'elle avait déjà vu les oncles auparavant. La fille innocente a posé ses questions sur ses doutes depuis longtemps, ce qui a laissé les autres perplexes le jour de la fête des esprits où les oncles étaient avec le grand-père au sanctuaire. Pourquoi faire semblant de ne pas connaître la petite? Un d'entre eux se souvint immédiatement que la fête de la mort céleste est la plus grande célébration du culte Ming-Tian, commémorant le jour où le premier démon céleste guida les fidèles du culte. Ming-Tian sur la montagne céleste, accomplissant sa mission et s'élevant au ciel. En pensant à cela, le chauve déborda d'émotion, des larmes coulèrent sincèrement au coin des yeux. Ainsi, lors de la fête des esprits célestes, non seulement le chef religieux, mais tous les fidèles de la secte Ming-Tian célébraient devant l'autel du feu sacré. Je ne suis plus un adepte de Ming-Tian, mais pourquoi suis-je ému que la sainte dame se souvienne encore de moi? J'ai failli manquer de respect en regardant directement la sainte fille. Un garçon s'est inséré. Ne fais pas semblant de connaître ce salaud. Cela a embarrassé le chauve qui a crié non, c'est une erreur. Elle a mal regardé et au loin le sommet du dieu noir semblait avoir entendu la question de la petite fille. À ce moment-là tout le monde a réalisé qu'une personne approchait et tout le monde était perplexe. Il s'est avancé devant Sojin malgré les salutations des autres. Le chef regardant l'air absent du vent du dieu noir, un subordonné a demandé le chef, ton visage ne semble pas en forme, on dit que tu as parlé avec le sabre la nuit dernière, y a-t-il un problème? Son humeur semblait encore plongée dans les paroles de Zhong Yeon d'hier soir. Il se souvient de l'air impassible du maître épéiste à ce moment-là et en souffre. Il est mort, ce vieil homme. Malgré le regard de tout le monde sur lui, le dieu noir était plongé dans ses pensées. Le seigneur démon est mort. Qui était-il enfin? Pourquoi dois-je venger mon ancien seigneur? Non, c'est absurde. En voyant mes subordonnés me regarder avec inquiétude, il continua, c'est moi qui ai quitté le Mont Tian avec mes propres pieds. Ceux qui me suivent sans hésitation sont eux. Si nous leur disons la mort du démon céleste, ils deviendront fous de vengeance, ils se précipiteront pour chercher l'assassin du démon céleste et mourront inutilement. Tandis que le vent noir réfléchissait intensément, une voix enfantine claire s'éleva, tu qui? Tu ne vas pas bien, tu as l'air vraiment fatigué. À ce moment-là, il a enfin réalisé, puis a ouvert grand les yeux, c'est vrai, il se tenait devant la sainte femme. Au moment suivant le dieu noir s'est agenouillé respectueusement devant Sojin. Je vais bien. En voyant l'air à la fois inquiet et timide de la petite fille, il s'endormit en lui-même, peut-être que la sainte venait juste de quitter le Mont Tian, son regard était déjà rempli d'une telle détermination. Tout comme la sainte femme d'autrefois, à peine ses pensées terminées, la petite main délicate de la jeune fille s'était posée sur le sommet brillant du dieu noir du vent. La petite fille sourit doucement comme le soleil du matin puis laissa échapper une caresse. Chaque fois que je rencontrais une difficulté, son père caressait ses cheveux et c'était magique, son humeur s'améliorait immédiatement. Maintenant, tu se sens comment? Les paroles sincères de l'enfant devant lui l'ont submergé d'émotion au point qu'il a éclaté en sanglots. Voyant cela, la petite fille prit doucement ce visage en larmes dans ses bras et demanda, tu pleures, Tuc? Après quoi? Les subordonnés, voyant cela, imitèrent aussi les pleurs. Chef. Le dieu noir se demandait encore que devons-nous faire maintenant après que ces types, après avoir évité longtemps, ont décidé de sortir pleurer avec leur chef. Un moment plus tard, alors que Shimgai rangeait ses affaires avec les autres, un appel retentit qui le fit se retourner. Bonjour, oncle. Au loin, Sojin court joyeusement en agitant la main. Derrière lui, le maître épéiste avance lentement. Voyant cela, le grand voyageur répond doucement, bonjour. Jin, belle matinée, n'est-ce pas? Proche de Shimgaemin, il demanda est-ce que c'est le diable terrestre? Pour l'instant où il suffit de tout transférer pour partir immédiatement. Cette fille Sojin pleine d'énergie continue son travail. De salutations, Aoun s'inclina pour saluer Sojin aujourd'hui aussi rayonnante. Voyant la petite fille si adorable, l'homme ouvrit un paquet de goûter. Tiens, un cadeau. Voyant cela, la petite fille ouvrit grand les yeux, excitée. Ouah. La petite fille joyeuse remercie vivement. Merci beaucoup. Au loin une fille appelle aussi, Sojin, viens ici. Dans tout le groupe, il n'y a qu'un seul enfant, mais il est tellement adorable que tout le monde le gâte énormément. Il faut donner un gâteau à notre Sojin. Allez, prends encore ça. Voyant la petite fille si joyeuse, Zhong Yeon sourit aussi sans s'en rendre compte, mais n'oublie pas de rappeler que sinon tout sera gâché. Le grand manieur à côté intervient aussi. Il semble que tout le monde apprécie beaucoup Sojin. Depuis quand Sojin a-t-il couru vers les subordonnés de Kung Fong Sa en continuant de les saluer? Bonjour messieurs, un jeune homme chauve a répondu sans s'en rendre compte. Bonjour, la personne à côté de CNH a écarquillé les yeux.
oses-tu parler sans respect à la sainte dame? Le chauve a vite expliqué, non, ce n'est pas ça, ici on cherche un immortel en silence en évaluant la petite fille, elle a l'air très joyeuse. Il se souvient de la petite fille près de la flamme sacrée, c'est vrai, elle est toujours dans le sanctuaire de la flamme ou sur la montagne céleste, seuls ceux qui l'ont rencontrée peuvent la voir. Voir la petite fille joyeuse et insouciante comme il se doit à son âge, gagner de l'argent très facilement, être entouré de tant de gens est sans doute merveilleux et une vraie joie pour elle. Sojin court vers Yonghwa pour lui demander de remettre ses cheveux en ordre en voyant que Yonghwa a déjà attaché ses cheveux. Et Yongcheon Sasam a aussi appris à jouer de la flûte puis ils ont joué ensemble sur la pelouse. Puis il se souvint de la petite fille debout à côté, regardant les subordonnés du dieu noir se disputer, les amis de longue date qu'on n'avait pas vus depuis longtemps étaient toujours joyeux et plaisantaient avec lui. Le chercheur d'immortel a silencieusement tout observé et a conclu que depuis que le dieu noir de la tempête a appris que le démon céleste était mort, les gamins de la tempête de sable ont commencé à protéger Sojin sans la quitter d'une semelle, la voyant joyeusement montrer ses trouvailles après sa matinée à saluer tout le monde. Grand-père, j'ai ramené plein de bonbons, Jongyeon se sent un peu rassuré, ils n'ont pas l'air méchants, autant les laisser faire. Penser trop c'est fatigant alors il se tourne vers son petit-neveu pour discuter avec lui il semble heureux le voir si joyeux oui en entendant cela la petite fille sourit sans montrer son visage. Oui, la petite fille sourit comme un tournesol trouvant le soleil elle aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens. La petite fille repartit en laissant derrière elle son épée magique et ses pensées le petit monde de Sojin devient de plus en plus vaste au début j'étais triste que Sojin s'échappe constamment de mes bras mais dernièrement en la voyant ainsi je ne peux m'empêcher d'être heureux. Il n'y a pas d'indice de favoritisme dans ses yeux cela montre que Sojin apprend et mûrit et en regardant Sojin j'apprends aussi beaucoup de choses nouvelles. Ensuite le personnage principal a simplement caressé son menton en réfléchissant bien que la fille ait dit aimer avoir beaucoup de gens mais pour l'instant il n'y a pas de moyen d'en ajouter alors. Que faire? Après un certain temps tout le groupe a rapidement quitté le désert pour continuer leur voyage. Ce dieu noir marche pieds nus sur le sable brûlant du désert. Il portait sur l'épaule un grand sac de voyage, marchant tout en réfléchissant, selon les conseils des anciens, il était déterminé à ne pas dépasser 3 jours. Il leva les yeux vers le soleil éclatant qui semblait vouloir brûler tout son corps, il avait des vertiges, la sueur coulait comme une cascade, mais il ne s'attendait pas à ce que cette phrase le touche autant. Ensuite ce chef ne peut s'empêcher de se pencher en arrière pour respirer rapidement pour venger le ciel et le démon peu importe si cela signifie sa mort. Derrière, ses subordonnés luttaient aussi avec leurs lourds bagages sur les épaules. Do, chef vient me sauver, il pensa en voyant cela, l'état de ces hommes n'était pas très bon non plus. Il grince des dents en réfléchissant, vraiment sous ce soleil de plomb, traverser à pieds nus la vallée brûlante de ce continent mortel est vraiment difficile. Oncle au crâne brillant tout son corps enflammé criait dans son cœur à l'époque où il était rempli de QI intérieur des choses comme ça était facile en enfer cet endroit et l'enfer au contraire. Derrière le nom de Yon sans sourit jusqu'aux oreilles. D'où vient Yong Dotin l'IGN ITHMHN Yon sans Saolis ITHHN Noitou NH Tre CHCHCTHN Fong Kong CH La Toi NH Lin NHC Amin Trom Kwa KH. Il était furieux mais se contenta de baisser la tête en murmurant que quoi que ce soit il n'y aurait pas de vengeance si ça continuait tout le monde mourrait. En voyant Jongyeon et Shimgae discuter devant il a décidé de demander à Kiemtai d'utiliser son énergie intérieure mais il pensait que personne n'écouterait que faire. Après une brève discussion, le grand commandant demanda s'il comptait augmenter le nombre de personnes ici, il répondit que oui, si c'était trop difficile, il n'y avait pas d'autre solution. Il jeta un coup d'œil en arrière et dit, non, en fait, je pensais la même chose. Les marchandises sont déjà nombreuses et avec l'ajout des objets du cyclone nous pourrions aller à la porte de Jade mais il manque des ressources le dieu noir Feng derrière reste attentif malgré la fatigue. Comme s'il avait trouvé l'occasion, il a audacieusement levé la main comme pour prendre la parole, ce qui a fait que les deux autres se sont retournés pour écouter, voilà, j'ai une bonne idée. Veuillez me confier cela, j'ai une solution pour renforcer l'équipe, gagner de l'argent, si vous doutez, demandez encore, toi, comment comptes-tu faire cela? Contrairement au ton ferme d'avant, le dieu noir s'est maintenant penché vers les deux personnes pour leur chuchoter doucement, cette affaire, c'est comme ça, puis comme ça. Après réflexion, Kim Tien se tourna vers Yan Th pour avoir son avis, ce n'est pas mal. Qu'en penses-tu? Il hocha la tête, essayer de lui confier ce n'est pas une mauvaise idée. Shimgae a continué doucement, cela ne cause pas de perte ni pour le vieil homme ni pour nous, et il semble que le côté des ténèbres ait la même pensée. En voyant cela Jongyeon était d'accord alors après approbation le vent du dieu noir se recroquevilla et leva ses yeux brillants d'étoiles vers notre héros. Immédiatement après, Kim Tien posa son index sur le front du chef pour lui redonner sa force. Il ouvrit lentement les yeux et ressentit, intérieurement. Mon énergie intérieure est revenue je la sentais lourde il y a peu maintenant elle est légère comme une plume il serre joyeusement la main en ressentant l'énergie circuler dans tout son corps. Avec cette force intérieure, je peux m'enfuir tout de suite, à peine content que le vent noir rencontre immédiatement un regard qui semble connaître cette mauvaise intention et un léger mouvement de main comme pour lui donner un coup qui le ferait voler de l'autre côté du désert. Il a immédiatement pris ses jambes à son cou avec tout son bagage et s'est enfui je pars tout de suite. En voyant l'ombre disparaître au loin le sabre céleste est difficile à faire confiance Shimgae sourit doucement en répondant parmi les maîtres démoniaques du continent seul lui peut être considéré comme une douzaine de démons.
Ignore ce qui vient de se passer, reprenons la conversation avec le grand maître, alors continuons la discussion précédente. Qu'en est-il de l'objet? L'as-tu ramené? Oui. Il a dit, puis il a ouvert une boîte avec un visage sérieux. C'est ça.